Bon, Salem, là la journée est chopesque, on est avec Otakult. Bonsoir. Et, en gros, c'est quoi? On est arrivé déjà à 15h, il pleuvait de fou, on s'est posé dans un café, histoire de voir si ça se calme, mais ça s'est pas du tout calmé. On est parti 2 fois à Normal pour acheter des trucs, on trouvait rien, on était chopesque. Et il a acheté un parapluie cassé qui nous casse les couilles dans le cadre. En vrai, c'est trop galère à filmer, j'ai l'impression. De fou, c'est relou. Et ouais, du coup là, c'est quoi le programme? On va faire 3-4 librairies, et après on va... Je sais même pas on va faire quoi. Mais après ce soir à genre 19h, on a la soirée de lancement Kagurabashi. Du coup ça va être marrant. T'en penses quoi? J'en pense que Kagurabashi c'est le meilleur manga de l'histoire. Et qu'on pouvait pas rater ça en vrai. C'est super original, donc vous allez kiffer. Du coup là c'est le même programme que d'habitude, Apum Bapoum. Après on va faire Jupiter Joseph, et après on va faire Pulse BD. De toute façon, il y a tout qui est dans le même coin là à peu près. Ouais. Ok. Tu vas acheter du comics? J'aime bien quand tu me filmes hors champ là. T'es hors champ, là? C'est bon, c'est bien, je rigole. Ok. Ouais, niveau comics, tu comptes acheter des trucs? En vrai, non, parce que ça a coûté très cher. Non, je rigole. Mais C'est en vrai, non, en vrai, là, pour l'instant, j'en ai déjà acheté pas mal. Ouais. Et du coup, faut déjà que je lise ce que j'ai et on verra après quoi. On arrive direct, il y a des calvasses ici. Dédicace à Chris. Normalement, on peut filmer à l'intérieur. En vrai, tu lis quoi en ce moment là la fameuse question. Je disais The One chez Mian. Le tome 1, je l'ai pas du tout fini. Le dernier truc que j'ai lu, c'était Solanine. Ok, toi, t'as kiffé. Ouais, moi j'ai kiffé. Et toi? En vrai, moi, Solanine, j'avais bien aimé, mais sans plus. Alors, genre, on me l'a vendu comme un truc hyper marquant et tout, mais moi, ça m'a pas spécialement touché, en fait. Là, par contre, ça me tabasse qu'ils mettent les 2 éditions à côté. Il y en a une, t'as pas du tout envie de l'acheter. Ah, mais tellement. À côté de l'autre, elle paraît tellement éclatée. Mais ouais, l'édition de Slam Dunk, tu vois, moi j'ai découvert Slam Dunk avec la Star Edition. Et en vrai, j'ai bien aimé la lecture, mais les pages, je les trouvais tellement fragiles. Je sais pas si c'était ton cas, mais après, peut-être je suis une brute, hein. Mais tu vois, ça m'est arrivé de défiler les pages. Il y a une page qui se déchire en vif. En vrai, moi, je suis pour ce genre d'édition quand même, parce que ça te permet de remettre des classiques un peu au goût du jour. Mhm. Et après, c'est vrai que bon, quand c'est des frises comme ça, c'est un peu infâme. Surtout les couleurs, je trouve ça va pas du tout ensemble, gris et rouge. Ouais. Mais en soi, ouais, si tu me dis, je sais pas, demain il y a une Star Edition de. Il y a quoi qu'ils n'ont pas encore fait qu'ils pourraient faire? C'est pas Yu-Gi-Oh! Je pense Oui. que tout le monde attend la perfecte, mais si pour avoir la perfecte il faut cette Star Edition pour ramener des lecteurs, bah, je me dis au pire t'es pas obligé de l'acheter et t'attendras quoi. Parce que je pense pour Ouais. Yu Yu Hakusho, je pense que ça va venir, tu vois, la perfecte en vrai. Ah, mais je crois même qu'ils l'ont annoncé sous un tweet. Ah ouais? Ah Ouais. bah, voilà, tu vois. Donc c'est cool. Moi, j'attends justement cette édition. Mais tu vois, ça fout un petit peu la rage de dire que tu dois acheter une autre édition pour avoir la prochaine plus tard. Après, j'ai envie de dire, ça aux gens d'être un peu plus malins. Si vraiment, là je parle des gros fans qui attendent les perfects. Si tu sens qu'il y a une Star Edition qui sort, un gros classique comme ça, c'est que la perfecte, enfin, c'est un peu pour tâter le terrain. Mm. Après, ouais, c'est sûr que si personne joue le jeu de la Star Edition, bah t'as pas la perfect drive. Ouais. Oui, c'est ça. Là, par exemple, pour Crows, il y a déjà des gens qui disent ouais, là, c'est pas une perfecte, etc. Donc, vas-y, je vais acheter plus tard. Genre quand il y aura une nouvelle édition. Après, Cross, c'est différent parce que là, c'est la première édition. Oui. C'est pas une réédition, ça, c'est différent. Pour voir ce que ça donne, mais ouais, Cross, Ouais, mais bon, tu vois, c'est déjà la sortie de l'année en vrai. Je pense qu'on peut le dire. ouais, ça sera l'une des sorties de l'année. Mais tu vois, il y a déjà des gens qui ont ce truc de ouais, cette édition, elle sera pas folle. Et connaissant Kana, on aura forcément une meilleure édition plus tard. Du coup, ils vont pas acheter. En vrai, là, pour le coup, j'en suis pas si sûr. Parce que pour ça, il faudrait Pour que moi non Cross marche en fait. Mm. Et Cross, ça, même si c'est un gros classique, moi j'ai pas encore lu perso, mais je sais que c'est un gros classique, c'est la référence du genre Furieux et tout. Et je sais très bien que c'est pas un succès garanti en France. Parce que Ouais. Furieux, ça reste un genre niche. Alors là, si déjà les fans du genre ils bégayent pour acheter la première édition du manga, faudra pas compter sur la perfecte, hein, ça c'est sûr. Ouais, Moi je c'est trouve ça. que c'est vraiment différent du contexte d'un Slam Dunk, Yu Hakusho, tout ça quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est une œuvre unique, alors que pour Crows et tout, il y a un univers. Tu Ouais, vois, c'est ça ça. serait compliqué de passer déjà à une future édition perfecte et tout, alors que il n'y a pas tout l'univers qui est sorti. Ah, Rake Blues. Ah, voilà, quand on parle de Furieux, je suis mort. Et tu vois, pour Rokudenashi Blues, autant je comprends aussi les critiques, parce que le manga était super attendu, enfin le retour du manga était super attendu. Ouais. L'édition elle est trop chère pour ce qu'elle est, surtout Large. quand tu vois la concurrence, enfin, ce que fait la concurrence. Mais en fait, je m'en contente quand même, parce que forcément, bah, déjà t'as pas le choix. Et le manga est tellement excellent qu'on en oublie ça, genre. On en oublie l'essentiel qui soit disponible en France. Et ça c'est dommage, je trouve. Et en plus, ça peut empêcher la venue d'un Rookies, peut-être à l'avenir. Ouais, d'ailleurs, en plus, Rookies, qui est le meilleur manga de Morita au passage. Parce que tout le monde branle un peu Rokunanashi Blues, qui est très très cool, incroyable. Mais Rookies, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est vraiment 24 tomes sans faute.
Bah, tu vois, j'aimerais trop le lire, mais ça fait des années on nous dit ouais, ça arrive pas. Mais toi, c'est quoi justement la réédition que t'attends le plus? C'est Blessure Nocturne, non? Ouais, bah, Ah, moi, c'est j'avais souvent Rookies, hein. parlé. Hein. Mais tu vois, le truc avec Blessure Nocturne, c'est que j'ai déjà l'ancienne édition. Bah, moi, c'est pareil avec Rookies. Ah, tu l'as? Tu Ouais, l'as? j'ai celle de Tonkam à l'ancienne, là. T'as refait. Ouais, je l'avais chopé à 80 balles intégrale. Hmm. Au moment où. Bah, c'était avant TikTok, au moment où il n'y avait pas trop d'engouement encore comme ça sur les mangas. Ouais. Bah, c'était Moins galère à trouver, ouais. moins galère. Ouais. C'était l'époque où, en occasion, tu pouvais faire des trouvailles encore. Alors que maintenant, le marché de l'occasion, c'est n'importe quoi, hein. Ah, mais tellement. Déjà, ici, tu vois des tomes à 5,50 € le tome, alors qu'avant, 3 Ah ouais, euros. des fois, avant, tu faisais des trouvailles à 1 euro, 2 euros. Ouais. Par contre, regarde là. Il y a des offres pour JoJo's. JoJo's là, incroyable. Ah, de fou. Après, 9, je sais pas combien 85 ça balles. vaut. Il y a combien? Il y a 17 tomes. Ouais, 17, je crois, ou 16. Je crois qu'ils font le tome 9 là. T'as lu Ikusanoko? Ouais, j'ai lu les 2 premiers tomes, c'était sympa en vrai. Ouais. Et. Ouais, J'allais tout mettre. Voilà, c'est la faute Hubelblatt. Apparemment, c'est frauduleux ça en plus. Belle blatte? Ouais, c'est un peu surcoté apparemment. Mais l'anime, il est encore pire que. Enfin, l'adaptation, elle est nulle, ce que j'ai entendu. Bah, tu vois, celui-là, j'ai jamais eu la déterre de le tester. En fait, ça, quand tu commences à t'intéresser au manga, c'est type un peu seinen et dark, tu sais, quand tu découvres, tu veux lire des trucs comme ça, genre. Ouais. C'est vraiment le truc qui revient le plus, mais j'ai l'impression que personne ne le lit quand même. Donc moi, j'ai jamais lu alors que ça fait longtemps que je connais. Et tu sais, je suis choqué là de ce qu'ils viennent de mettre. Le catalogue d'expo d'Angoulême. Tu vois, là, le Ikigami, il est à 90 balles. Mais pendant Angoulême, là, il était à moins 50%. Et tu le trouvais du coup à 20, 25 Ah ouais. euros. Le Tsugi, il est plus dispo, donc je comprends. Et puis voilà. Ah bah ça, tu vois, d'ailleurs, tu parlais de fanservice là. Tu vois, Ouais. Kenichi, c'est un des premiers mangas que j'ai lu. Mhm. Au début, c'est un truc typé vraiment arts martiaux et tout, baston comme ça, c'est vraiment cool à suivre. Mhm. Et l'auteur, il est parti dans du fanservice à la mort, où ça te sort du truc, genre. Mais vraiment, c'est. Bah, tu vois, une fois, j'ai acheté des tomes de Prisonnier Riku et Coq de Kumahamek. Et il m'a montré sa lecture de moment, c'était ça. Enfin, il m'a montré les tomes et j'étais en mode, ah, c'est pas pour moi ça. Et le pire, c'est que ça, à l'époque, je suivais. Ah, bon, alors, scan, je veux le dire, hein, on va assumer. Ah bah oui. Et enfin, de toute façon, c'est l'époque où j'avais pas d'argent, t'es là, tu découvres les mangas, t'es étudiant. Et dis-toi, il restait genre 10 chapitres avant que le manga se termine. Et je les ai jamais terminés. Ah ouais. Genre, comment tu peux flop à ce point la lecture d'un manga? Genre, t'es là, après c'est fini, tu viens de rattraper, il reste 10 chapitres, mais tu les lis pas, parce qu'après, tu sais, tu lis autre chose et tout. Mais voilà, après, là, c'est que ça me donne envie de les lire. Non, parce qu'il faudrait que je reprenne du début, flemme, en vrai. Ouais, c'est relou en vrai. Oh, je suis mort, il y a un truc Jump Superstar, non? Ah ouais. T'as même un tome dédicacé à côté. Ah ouais. T'as combien? 105? 105 € le tome. Ou c'est 15, la dédicace, là? Alors là, aucune idée. Golden Kamuy, t'as lu? Golden Kamuy, j'ai les 3 premiers tomes. Mais j'ai jamais regardé l'animé, j'ai jamais testé la lecture. Ça, c'est T'aimes incroyable aussi, hein. Ouais, c'est vraiment incroyable. J'ai pas fini aussi. C'est un peu les mangas type historique et tout. Vraiment, les personnages, ils sont gauleries un peu. C'est-à-dire, il y a un humour propre au manga qui est cool. Et tu vois, moi, mon souci avec ce manga, c'est que, tu vois, j'ai vu des planches sur les réseaux. Et tu vois, c'est des trucs qui me donnaient pas du tout envie. Après, tu vois, ça se voit qu'il y a un truc particulier, il y a une vanne derrière, etc. Et tu vois, quand. Tu parles pas de la planche avec un personnage d'un vu un peu et avec un ours là? Ouais. Je pense que les gens ils auront la ref, mais ouais, c'est Ouais. vrai que. Mais après, ce personnage il est vraiment fou dans le manga, genre. C'est vraiment un détraqué. Ouais, j'imagine que c'est vendu comme ça, justement. Mais tu vois, moi, ça m'a pas trop donné envie de lire, du coup. Mais en vrai, ça vaut quand même le coup. Enfin, pas le. 6 € le tome. Non, mais là, c'est plus de l'occasion. Ouais. C'est ce qu'on disait juste avant. Voilà. Écoute, ces dessins, ils sont magnifiques. Hein. En vrai, ouais, le fait que. Moi, j'aime bien les mangas qui commencent avec un gros mystère. Le prota, il a un peu un objectif aussi de percer ça. Et du coup, ça va t'intriguer tout le long de la lecture. Genre. Ouais. Et quand tu commences généralement ce genre de truc, t'as envie d'aller au bout. Wesh. On parle jamais assez de Gintama. Là, il y a Gintama. Tu sais que je les ai vus tout à l'heure, je me suis dit, obligé, il va en parler. Ah non, les gars, ça, c'est vraiment ma lecture. Un peu que j'étale vraiment sur plusieurs années, littéralement. Mhm. Mais là, je veux le redire ici. Les gens qui vendent Gintama en disant que ça commence. Ouais, faut attendre 50 épisodes. Ces gens-là font mal leur travail, je le dis. Bah, moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu à l'époque. Moi aussi à l'époque, et c'est comme ça que j'ai pas accroché, parce que je m'attendais à un truc, que ça pète un peu Neketsu, type Naruto, tout ça et tout. Et au final, si tu prends le truc comme il est, c'est-à-dire plus manga tranche de vie épisodique, humour, et qui te sert de l'action quand il faut, bah, c'est là que ça devient incroyable. Ouais. Parce que le côté tranche de vie, t'as le temps de kiffer les persos, tu sais, d'apprendre à les connaître, tout ça.
Et dès que il y a des scènes plus sérieuses, avec des gros enjeux, des conséquences, comme t'as pas l'habitude de voir les personnages dans ce contexte-là, ça te donne. Enfin, les émotions elles sont décuplées en fait. Ah, Et sur ça, t'imagines? l'auteur il est trop fort. En fait, tu vois, enfin, la comparaison, elle est un peu grossière, mais tu vois, pour Hippo, Ouais, il y a les côtés un peu entraînement, où des fois ils font un peu les cons, ces gauleries et tout. Mais quand ça doit se taper sérieusement, c'est sérieux, tu vois. ouais. Il y a un peu ce côté-là dans Gintama, quoi. Ah, tu vois, le souci avec l'anime que j'avais eu, c'est que, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui le vendent mal. Et moi, on me l'avait vendu vraiment comme, ok, tu verras 2 3 premiers épisodes, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais après, tu as une intrigue. J'ai jamais vu cette intrigue en question. Après, je rejoins les gens. Moi, je suis plus manga qu'animé en temps normal. Mais pour Gintama, c'est vrai que l'animé, il est quand même plus digeste. Parce que le manga, même s'il est enfin, il s'est bien dessiné, tout ça et tout, vu que c'est un manga qui joue beaucoup sur les dialogues, l'humour et tout, Ouais. souvent c'est compliqué d'enchaîner vraiment, genre. Des fois, c'est Mm. indigeste. À part quand c'est les arcs plus sérieux, d'action, tout ça et tout. Alors que ouais, l'animé, rien que pour enfin, les OST, tout ça, les seiyuu, ça rapporte vraiment un truc quand c'est de la comédie, quoi. Ah, tu vois, ouais, je suis une dinguerie, j'allais encore tomber. Mais tu vois, par exemple, Kagura dans Gintama, tu vois, le peu que j'ai vu d'elle, j'ai trouvé super drôle. Mais en fait, c'est ça que je kiffe avec les personnages. Les personnages, c'est un peu tous des golemons. Ouais. Mais Et elle est en aux manières. fait, ouais, et en fait, ils sont tous, même dans les moments sérieux, ils vont garder cette personnalité-là un peu décalée, mais ça te raconte quand même des vraies choses, des vraies valeurs et tout, genre. Ça, c'est Ouais. incroyable. Mais pour moi, Gintama, enfin, la comparaison que j'aime bien faire, pour moi, c'est plus comme un South Park, voir les Simpsons. Genre, tu sais, tu suis la ville d'Edo avec tous ces personnages, mais en vrai, le vrai personnage, c'est la ville. Parce que tu suis vraiment des dizaines de personnages à part entière, et tu switches, t'alternes selon les chapitres, les épisodes. Et du coup, ça rend le truc vraiment vivant et vraiment animé. C'est ça qui est cool. Ok. Donc voilà, lisez Gintama, perd pitié. Bah, je vous dirai pas ça. Mais, non, je rigole. Non, ça, je ferai ça un jour. Ah, c'est vraiment Pas un truc à l'anime faire. plutôt. Gintama, c'est un peu le paradoxe du manga que tout le monde connaît, mais que Ouais. peu de monde lit au final. Genre. C'est pour ça que je dis que c'est encore sous-côté, moi. Bah, ça mérite d'être plus connu apparemment. Ah oui, largement. Oh, Genji Hiroshima. Putain, ce manga, mais ça, c'est le genre de truc qui mérite une réédition, tu vois. Il y a de ouf. Je crois qu'il y en a 6 en, 10. 10 en tout. Et les gros tomes là, Ah, il y en a peut-être il y en a moins au 5. total. Et ça, tu vois, pour moi, c'est typiquement le genre de manga qui mériterait d'être relancé en France avec ce contexte-là. Et tu vois, malheureusement. Enfin, après, j'en avais discuté avec comment on appelle ça, directeur éditorial. Et il m'a dit, ouais, il y a moyen que ça soit réédité déjà. Et genre, je lui ai dit, ouais, ça serait bien dans votre catalogue, je sais pas quoi et tout. Mais il m'a dit, apparemment, c'est C'est déjà qu'en pris. plus, ce manga, il a vraiment une histoire particulière au Japon et tout. Genre. Enfin, Ah bah oui. c'est vraiment devenu culte. Parce qu'en fait, déjà, sa publication, elle a été chaotique. Genre, ça a commencé dans le Jump. Il a changé genre deux trois fois de magazine. Ah, Parce que dingue. quand tu vois les thématiques abordées, tu le comprends. Et ouais, en vrai, aujourd'hui, au Japon, c'est étudié dans les écoles. Genre. Quand ça parle d'histoire d'Hiroshima et tout, ce manga, il est souvent pris en exemple parce que ça raconte trop bien les choses. Genre. Et tu vois, c'est le genre de manga qui me fait dire, ça, il faut vraiment absolument les acheter et que ça soit dispo en France. Et j'ai l'impression que c'est chaud. Parce que maintenant, on est plus dans un monde où, enfin, dans un univers éditorial où il faut vraiment que ça vende. Ouais, c'est ça le problème. Et après, ça va, tu as des gros éditeurs à la Kana, Glénat et tout qui peuvent se permettre d'éditer ça. Mais est-ce qu'ils ont la déterre de le faire quand même? Parce que quand tu as des locomotives comme Dragon Ball, Naruto et tout, en vrai, t'es tranquille. En fait, ouais, c'est ça, ils ont même pas besoin enfin, ils ont limite pas besoin de regarder si une nouvelle série est rentable parce ils ont One Piece, ils ont tous les grosses locomotives. Genre. Donc, Ouais. ça reste bien déjà. Même si tu vois, genre un manga culte comme Ashita no Joe, Mhm. c'est déjà cool qu'il y ait de l'édition disponible et qu'ils continuent de les réimprimer. Même si, bon, après, je pense que ça se vend quand même un minimum pour qu'ils réimpriment. Et de toute façon, c'est tellement dans la culture qu'ils sont obligés. Ouais. Mais vas-y, ils pourraient se permettre de faire une perfect aussi, genre un truc comme ça. Bah, les Anglais, actuellement, ils ont une perfect, elle est incroyable. Et genre, c'est du hardcover, c'est du grand format. Ouais, parce que ouais, la collection, comment elle s'appelle, Vintage, je crois, de Glénat. Ouais. Après, les tomes coûtent moins de 11 €, mais vas-y, c'est du tome double, mais vas-y, bas de gamme, vas-y, c'est le minimum, quoi. Ouais. Et il me semble que l'édition, elle date d'au moins 20 ans, c'est ça? Je sais plus exactement, mais ouais. Bon, Donc après, c'était à voilà. l'époque où c'était Stéphane Ferrand, l'éditeur, enfin, le directeur éditorial. Après, ça suffit pour kiffer ta lecture et tout, c'est vraiment le strict minimum. Oui. Mais des fois, il y a des éditions, ils donnent une plus-value quand même au manga. Genre. Ça donne encore plus envie de la découvrir et tout. Et je sais que bah, ça, c'est un sujet, on en parle souvent nous. Faut voir si. En fait, pour moi, il faut l'entre-deux entre bah, que le manga soit accessible, mais que l'édition soit quand même un peu quali, tu vois. Un peu quali et Après, du coup attractive. attractive, ouais, qui te donne envie. Mais moi, je veux pas non plus qu'on te bourrine d'effets de fabrication qui augmentent les prix, quoi. Bah tu vois, le juste milieu de tout ça, c'est Meian,
qu'ils arrivent du coup à proposer des bonnes éditions à prix plus bas que la moyenne et tranquille. Après, Mayenne, leur force, c'est qu'ils sont indépendants, genre. Et c'est ça, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de mettre des prix plus bas que la concurrence. Mais tu vois, regarde, pour revenir sur l'édition de Roku Nenashi Blues, quand tu te dis que. Enfin, quand tu regardes celle-là et l'édition de l'Atelier des Sorciers, C'est une dinguerie. Hein. c'est la différence de qualité, c'est une dinguerie. Après, je sais plus combien il coûte l'Atelier des Sorciers, le tome. 20 €. Ouais, en vrai, limite, t'as envie de dire que tu comprends un minimum, même si bon, c'est toujours cher pour un tome, en vrai, on va pas se mentir. Ouais, mais tu vois, hardcover, plein de bonus, des pages Ouais, couleurs. Oh là là. même la DA de cette édition, ça fait vraiment un Grimoire. grimoire comme le manga et tout, genre. Alors que quand tu Il y a vois une par ambiance. exemple le Promesse d'Everland qui vient de sortir à 20 € aussi, pareil. En Bizarre. vrai, je l'ai pas feuilleté. Je crois qu'il est pas là-bas, là. Il y a moyen. Attends, il est là. Ah merde, il est Ah, il est blisté. il est sous blister. Mais ouais, 20 balles. Mais je crois qu'ils ont copié un peu l'édition des Lovecraft, non, comme t'en avais. Ouais, simili-cuir, un petit effet pour que ça rentre bien. Et puis c'est tout. Après, ouais, enfin, la DA est cool. Mais 20 balles, ça les vaut pas, je pense. Hein. Ouais, non, c'est abusé. Après, tu vois, ce que je me dis aussi, c'est que Pika ont réussi à proposer quelque chose, j'ai l'impression, de plus bas que la moyenne. Et Ah ouais. bah, elle est là, justement. Ah ouais, nickel. Ouais, c'est listé aussi. Listé aussi. Mais regarde l'épaisseur du tome. Là, je Elle est pense qu'il dingue, y a quoi, 400 pages? C'est un tome double, en gros. Ouais. Et quand tu regardes Doro et Doro, même si cette édition-là, elle est vraiment quali, donc on verra sur les prochains tomes, hein, parce qu'avec Avec Soleil, avec hein. le groupe Delcourt, Soleil, tout ça, t'es jamais à l'abri que ça parte en couille, même sur les dos et tout. Mais là, ils ont rattrapé un peu leur erreur, même si je trouve que c'est quand même cher, 20 balles. Mais l'édition, pour le coup, vas-y, là, ils ont fait leur taf. Ils ont fait leur taf pour l'instant. Mais Ouais. Mais tu vois, ce qui est triste à dire, c'est que cette édition-là, qui paraît, tu vois, genre une arnaque, reste quand même plus économique que l'ancienne édition. ah, mais l'ancienne édition, c'était une arnaque, hein, je crois. Elle est en haut. C'est les tomes. Bah, de toute façon, tu le vois, je pense, au retour. Les tomes, ils ont pas tous la même épaisseur, ils ont pas tous le même prix. Ils sont à 13 €, il me semble, au minimum. Et genre, les derniers tomes, ils sont beaucoup plus chers. Genre, je crois que c'est 16 € ou 17 €. Ah, je savais pas ça. Une dinguerie. Si, franchement, c'est n'importe quoi. Et ouais, enfin, papier transparent. Et le lettrage, il est, on dirait que c'est amateur. Ouais. Donc pareil, ça, c'est ce que je disais aussi quand j'avais lu le manga. Ces genres de manga, c'est dur de le vendre aux gens. Parce que quand tu leur dis, c'est dispo en France, quand tu vois la gueule de l'édition, les gens, ils ont pas envie de l'acheter, c'est normal. Ah bah oui. On se plaint que les gens, des fois, ils vont se tourner vers les scans, mais si le boulot il est mal fait, des fois, franchement, c'est triste à dire, mais c'est limite logique, tu vois. tu vois- Si vraiment, c'est parce que ça, ce genre de manga, c'était pas sûr qu'il y ait une réédition. Ouais, et- Après, c'est la patience des gens, et les gens, ils sont impatients aussi maintenant. ouais, tu vois, malheureusement, pour tout ce qui est scan, etc., moi, tu vois, je pourrais pas reprocher à quelqu'un de lire en scan et tout. Tu vois, il y en a, par exemple, ils ont à peine 16 ans, etc., ils peuvent pas se permettre d'acheter tout ça. Et de toute façon, faut être honnête, on a tous commencé comme ça. Ah bah À un oui. moment, même dans le milieu et tout, je suis sûr que ça check un peu les sites et tout pour Ah bah oui. Et s'en servir. Enfin, ça, ils le diront jamais de toute façon, mais tu sais, c'est comme une étude de marché. Hein. Si tu vois ce qui marche sur Internet, ça te donne forcément des idées, tu vois. Et c'est ça, tu peux pas repérer des titres. Enfin, si tu peux repérer des titres juste en checkant les titres, les trucs de genre, les thèmes abordés et tout, mais tu es obligé de lire un minimum pour Ouais, ensuite le faire De publier. toute façon, il y a beaucoup d'éditeurs qui forcément suivent les magazines au Japon, les Ouais. publications. Forcément, tu peux voir rapidement ce qui peut marcher ou non. Mais encore une fois, vu que le Japon c'est un marché différent, c'est comme dans le Jump, hein, des fois les éditeurs ils se positionnent rapidement sur des mangas, sauf que le manga il va être annulé au bout de 3 tomes. Ouais. Même s'il est prometteur, qu'il y a du potentiel et tout. Mais vu que c'est un peu un jeu où il y a beaucoup de concurrence, ils vont direct dessus. Et après on se retrouve, c'est comme il y a quoi comme exemple, Tokyo Shinobi Squad. Je pense qu'à l'époque, Kazé, ils ont levé l'option parce qu'ils avaient la priorité dessus. Mais ils s'attendaient pas à ce que ça fasse 3 tomes, je pense. Hein. Bah, j'imagine. Il y en avait plein comme ça, Yashimon aussi. Et voilà, moi, l'arc effet de fab abusé, moi, j'en peux plus. Parce que les Ouais, gens, ils en heureusement. pensent des grands formats, tout ça et tout. Moi, pour moi, il faut vraiment un entre-deux. Attends, on va tirer sur Gundam, s'il te plaît. Gundam, attends, il est où? Il est là-bas, attends. Attends, t'inquiète, il est juste là. Ah, il est là aussi. En tu plus, vois ça? c'est que je savais qu'on allait en parler. Non, mais ça, je suis obligé de revenir dessus. Parce que je veux bien entendre qu'il y a. Enfin, le titre, il était attendu depuis. On attendait une réédition depuis très très longtemps. Ça, j'entends bien. Mais qu'on me sorte une série, 12 tomes, 29 € le tome, non, c'est trop abusé, je trouve. Je trouve que ça les vaut pas du tout. Ouais, Parce en qu'en vrai. plus, moi, je m'attendais à un grand format, typé limite comme ça, tu vois, genre.
Mais je trouve ça petit. Je trouve ça vraiment petit. Après, ok, elle est qualitative, mais bah, tu vois, genre, enfin. Et en plus, quand t'apprends que derrière, il y a des choses qui sont même pas faites en France, qui vont je sais pas où, et après, ça, ils vont pas te le dire, tu vois, quand ils le vendent le truc. Tu sais que ça m'étonne parce que ça, on en a discuté exactement au même endroit dans une ancienne vidéo. Ah ouais? Ouais, avec Tsuki. Bah, à force à lui. Mais bah, du coup, en fait, je suis d'accord avec toi. Pourtant, j'ai kiffé le premier tome et j'ai envie de suivre la série. Mais en fait, c'est ça le truc qui fait chier, c'est que moi, c'est un manga que j'attendais de fou pour. Je voulais le découvrir pareil avec une réédition, mais quand tu vois le prix, même moi qui reçois des tomes et tout, bah, on a quand même une chance d'avoir Les services presse, etc. Ouais. voilà, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même une chance. Je suis désolé, moi je me mets aussi à la place des gens qui doivent débourser 29 balles pour un seul tome, sachant qu'il y en a 12. Au final, enfin, je sais même plus combien ça fait au total, mais c'est Ouais. trop dingue, genre. Bah, tu vois, moi, C'est lunaire. je pars actuellement du principe que je veux suivre la série et tu vois, j'achèterai jamais Day One ou je sais pas quoi. Si je peux me permettre, j'achèterai, mais je ferai le maximum possible pour acheter en occasion. Et tu vois, ce genre de série, comme elle est attendue, forcément, ça va. En fait, là, ce que j'aime pas, c'est qu'on s'adresse uniquement à la fan base. Oui. Sachant que c'est un truc, c'est quand même niche, on va pas se mentir, c'est niche. Même si je dis, les gens, ils vont trouver que c'est dégradant de dire ça et tout, mais non. On sait tous que la licence, elle est hyper culte et tout, pas de soucis, c'est un classique. Il y a personne qui peut dire le contraire. Mais moi, je trouve ça dommage de se restreindre uniquement aux fans, alors qu'il y en a beaucoup, je pense, qui auraient aimé découvrir Oui, c'est ça. ce titre et même cette licence en général avec un prix plus accessible. Et je trouve que tu aurais pu faire un entre-deux, entre belle édition, comme on le disait tout à l'heure, tout en le gardant accessible en fait. C'est dommage. Là, tu vois, l'édition parfaite qui aurait collé avec Gundam, genre à peut-être 20 euros, 25 euros. Ouais, en vrai, ça, puis Un même peu ça, TSD, hein. puis TSD Radio, on peut se dire le tome il fait un peu cher et tout, mais en soi, ça va. Ou même, regarde, l'atelier des sorciers. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux éditions? Le prix, c'est vu. Celui-là, il est presque à 10 balles de plus, alors que c'est presque la même, dans le format et tout, genre. Ouais. Et tu vois, il y a des histoires de, tu vois, la mat couleur, le noir et tout, les bien plus noirs, etc. au niveau de l'encre et tout. Et tu vois, c'est tout. Ouais, mais après, ça a pas été fait, ça a été fait à l'autre bout du monde aussi, donc Oui, c'est donc pour c'est ça moins qu'ils ont cher. gonflé les prix, genre. Oui. Ils se mettent des marges de fou. Mais bon, ça, tu vois, je pense, allez, les deux premiers tomes, je pense que même les gros fans, ils vont suivre et tout. Mhm. Mais dans le temps, on sait tous que, tu sais, quand c'est surtout sur des séries comme ça, et en plus avec des prix aussi élevés sur les tomes, je pense que, tu sais, en fait, dans les ventes, ce qu'il faut prendre en compte pour les éditeurs, c'est les premiers jours de vente, première semaine. Je pense que plus le temps il va passer, moins les gens ils vont acheter rapidement. Vas-y, moi je sais pas, ça va pas du tout être rentable, c'est impossible. Bah, tu vois, en Après, plus, je pense que c'est pas le but aussi, mais ouais. Bah, là, c'est censé devenir une des grosses licences de chez Vega Dupuis. Enfin, Vega tout court maintenant. Et comme on en a déjà discuté, hein, tu vois, idéalement pour une œuvre aussi culte que celle-ci, l'idéal, ça aurait été de la rendre la plus accessible possible pour tout le monde. Et surtout, ce que j'ai pas compris, c'est que. Je sais pas s'il est à côté là. Non, il est pas. Je crois que c'est une unicorne, c'est ça? Uniforme? Non, unicorne, je crois. Ouais. Il est- Et genre, il est pas dans le même format. Ils Oui. auraient pu garder la même DA, mais non, même pas. Donc, je comprends pas ce move. Ouais, il fait la même taille, mais c'est pas du. Et tu regardes, en fait, moi, Il est beau. en fait, quand je l'ai vu sur Twitter, l'annonce et tout, je m'attendais à un format comme ça au moins. Même si ça, c'est cher aussi, 30 balles pour Blackjack, pareil, hein. Ça rend Ouais. le titre inaccessible, c'est dommage. Là, tu vois, c'est exactement cette taille-là que je pensais. Ouais, moi, je pensais que c'était ce format-là aussi. Donc, au final, même là, quand tu les mets à côté les deux, Ouais, il y a une grosse différence. tu te sens un peu baisé quand même. Ouais, il y a cette différence. C'est pas mal. Ouais, mais bon. Et en nombre de pages, là, c'est à peu près Ah, c'est pareil, hein. vraiment la taille qui change, c'est le format là, hein. Ouais, Mais voilà. c'est dommage. Est-ce que tu veux acheter un truc ici? En vrai, je pense pas, hein. Je t'avoue, j'ai grave du retard sur mes achats et tout. Parce qu'en général, moi, je suis le genre de type. Je pense que toi, tu fais pareil, je crois. Genre, t'achètes, mais tu vas pas forcément lire tout de suite. Moi, Ouais. j'aime bien avoir le confort de me dire, je le possède. Et dès que j'ai le mood pour lire telle ou telle chose, je me mets dessus. Genre. C'est ça. On n'est pas dans une course à être à jour le plus rapidement Ah oui, possible et c'est pas tout. mon délire. Ça, j'ai arrêté depuis très longtemps. Oui. Moi, j'étais dans ce délire là avant, en mode je veux être à jour sur à peu près tout ce que je lis. Non seulement pour éviter les spoils, mais aussi pour. Enfin, il y avait le côté un peu, vas-y, course aux stats. Si tu parles, t'en parles tout de suite dans le bon contexte quand ça sort. Genre une nouveauté. Tu vas forcément faire plus de stats. Enfin, c'est plus intelligent d'en parler quand ça sort plutôt que 3 mois après. Oui. Mais au final, c'est impossible à suivre. C'est C'est impossible. pas possible. Aujourd'hui, tu vois, il y a quelques années,
j'aurais peut-être dit, ouais, vas-y, faisable. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui arrivent à suivre tout ça. Ah, c'est dur. Parce entre ce que je reçois. On y va? Ouais. On y va? Vas-y. Donc, on continue la conversation dehors. Oui, j'allais dire entre. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci à vous aussi. C'est déjà à vous, d'ores et déjà. Ouais, j'allais dire entre ce que je reçois, ce que je demande pas, et ce que je veux acheter aussi personnellement, c'est vrai que c'est dur de tout suivre. Ouais. Sachant qu'il y a aussi maintenant les comics, ça fait un an que je me suis mis vraiment. Bon, c'est trop dur. Trop dur de tout Ah, mais suivre. c'est horrible. Et tu vois, justement, par rapport à tout ce qui est service presse et tout, bah, tu vois, avant, je faisais en sorte d'être le plus à jour possible. Tu vois, aujourd'hui, je fais toujours l'effort d'en parler rapidement et tout. Mais j'ai plus ce truc de, c'est relou si j'en parle pas. Ouais, en fait, ça c'est un mythe que les gens ont, que ce soit des influenceurs ou ceux qui connaissent pas trop ce milieu-là et qui parlent sans savoir. Mais tu sais, il y a des gens, ils pensent trop, surtout sur Twitter, que les influenceurs, quand ils reçoivent des trucs, soit ils sont payés, soit ils sont obligés d'en parler, soit ils sont vendus parce qu'on leur envoie des trucs et du coup, on peut pas critiquer négativement les trucs. Alors qu'en vrai, la vraie vérité du truc, c'est que les éditeurs, ils envoient. Et en vrai, pour mon cas et ton cas, je pense aussi, on a carte blanche. Hein. Ah bah Ça oui. veut dire que si un truc, j'ai pas aimé, je suis libre de le dire. Et je suis surtout pas obligé d'en parler. Ouais, déjà, il y a de ça. Mais toi, je trouve qu'il y a un souci aussi avec certains éditeurs. C'est qu'il y en a qui peuvent parfois te reprocher des choses, mais ils ne vont pas forcément te le dire. Ouais. Parce qu'en fait, dans ce milieu-là aussi, c'est que si tu veux, si un éditeur parfois veut vraiment que tu fasses la promo d'un titre en particulier, là on arrive et on parle d'une prestation en fait. C'est ça. C'est-à-dire que toi tu vas devoir fournir un travail, et surtout si c'est une vidéo, ça prend beaucoup de temps. Et là oui, parfois ça arrive qu'il y a une rémunération, tout ça. Mais moi, dans mon cas, j'ai toujours accepté seulement des titres que j'ai kiffé. Si on regarde par exemple Crunchyroll, il n'y a pas longtemps, ils m'ont abordé pour un kit presse de Kill Blue, un manga du Jump. Ouais. Parce que vas-y, j'ai un peu l'image du Jump pour eux. T'es la star du Jump en France, c'est normal. Non, merci. Mais en vrai, vu que le manga, il pue sa grand-mère, pour le dire, genre, j'ai même pas répondu au mail. En vrai, c'est bon. Alors, ça te cala pour ça. C'est aussi quand ça les arrange, tu vois. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est pour ça que les gens, il faudra qu'ils comprennent un jour que, tu vois, que ça soit fan, influenceur, etc., c'est que ces personnes-là, c'est les éditeurs, c'est avant tout des entreprises. Et que ouais. c'est cela pour... s'ils te contactent, c'est pour une raison. Si ils parlent de certains trucs... Wesh. J'allais Il a pas failli tout glisser. effacer. Pourquoi c'est pas moi qui filme? Je suis trop la mort. Ça fait 3 fois, les gars. C'est une dinguerie. J'ai envie de mourir. Bref, c'est que, genre, les éditeurs et tout, c'est pas nos potes. Ah ouais, en fait, ouais, c'est ça aussi, des fois. Genre, tu peux connaître des gens dans une maison d'édition et bien t'entendre avec ou quoi. C'est ça. Mais c'est pas pour autant que tu vas pas être objectif, que tu... Et ouais, après, c'est le problème des gens qui mettent tout le monde dans le même panier. Parce que c'est vrai qu'il y a des créateurs, des influenceurs qui, des fois, ils sont pas forcément dans notre délire à nous, tu vois. Oui. Et qui sont plus par intérêt, qui fonctionnent comme ça. Ah, moi, c'est bon, moi, Et ouais, tu vois, c'est un des trucs qui est horrible. Et tu vois, ça, c'est un truc qu'on a souvent discuté. Mais toi, quand il y a des soirées de lancement, soirées presse et tout, toi, t'es pas là. Et moi, je suis plus dans mon coin avec quelques personnes et c'est tout. Hein. Le reste, je cala pas trop parce que, moi, la je cala plupart pas du et temps, puis c'est tout. la plupart du temps, quand je suis invité à ce genre de soirée, déjà, vu que je viens de Grenoble, c'est compliqué d'être toujours présent. Parce que souvent, c'est le mardi ou le mercredi. Ouais. Milieu de semaine compliqué. Là, ça va pour Kagurabashi, c'est le lundi. Donc ça passe encore à peu près. C'est là. Mais en soi, moi je suis pas trop dans ce délire. De toute façon, je pense que les gens qui me suivent, ils voient très bien que je follow pas tant de ça de monde dans le milieu, côté influenceur, créateur et tout. Ouais. Et quand je follow quelqu'un, c'est que je m'entends vraiment bien avec, quoi. Ou alors, je kiffe au moins son contenu. Sinon, moi, je fonctionne pas par intérêt ou follow back pour follow back. Des fois, il y en a qui te follow, tu les follow pas. Du coup, ils se désabonnent, tu vois, genre, ok. Et voilà. C'est terrible. Hein. On rentre. Vas-y. Du coup, là, on est à Gilbert Joseph. On monte les escaliers. Comme vous savez, c'est au dernier étage si vous suivez les autres vidéos de ce concept. Et il y aura du neuf, il y aura de l'occasion. Ça fait longtemps que je suis pas venu, donc j'espère avoir des trucs intéressants. Ouais, t'as dit niveau comics, tu vas rien prendre, c'est ça? En fait, vu que j'en ai déjà pris pas mal, j'ai encore pas mal de lectures. Et d'ailleurs, dédicace à Luchisco qui bosse chez iComics aussi. Il m'a filé les tortues là. Ouais. J'avais 3 tomes de retard.
J'ai très très hâte. Hein. Toi, je crois que t'as pas encore commencé les Tortues Ninja. Non, c'est trop cher, j'arrive pas là-dessus. Ah, c'est 40 balles le tome. Et la série, elle est incroyable. Bah, tu vois, je suivais les dessins animés à l'époque quand j'étais petit. J'aurais trop aimé avoir les tomes. Après, au pire, on en parlera côté comics, je pense. Du coup, ouais, ici, t'as l'occasion sur les petits tomes et tout. Et après, les grands formats là-bas. Tu vois, mon réflexe à chaque fois que je viens ici, c'est de venir justement dans ce coin. Ah ouais, en vrai, vu que c'est les tomes qui coûtent le plus cher, si tu trouves un truc ici. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu cherches en particulier ou. Du Oshimi, Umezu, tout ça. Il y a quoi encore? Il y a. Comment il Oshimi, s'appelle? t'as dit? Non, ouais. Comment il s'appelle? Que lui, je lui ai Maro. proposé un 5 hier, il était pas dispo. Genre, ouais. Mais tu sais que ça aurait été super drôle que tu fasses un truc comme ça, tu les arrobases, et il y en a, il répond en mode ouais, je peux pas venir, je suis pas là et tout. En fait, pour ceux qui n'ont pas le contexte, hier, on a organisé un 5 et tout avec Luchisco, Chris de Tomodachi et d'autres. Il nous manquait un joueur. Et j'ai fait une story en mode dernier recours pour trouver quelqu'un Ouais. qui s'incruste. Et en fait, pour attirer les gens, j'ai mis que des noms de restas, mais qui n'ont rien à voir, genre Calogero, Alpha Putain. One. Des gens vraiment aucun rapport. Imagine, ça arrive pour. Ouais, moi je suis chaud. Mais ça aurait été super drôle. Et bien évidemment, moi je suis pas venu. La prochaine fois, il sera là. Et je garantis rien. Moi, j'ai fait marquer des gens quand même. Jamais tu te dis, va mettre un contre-replay. Hein. Je vise personne, bien sûr. Ouais, on vise personne, Stéphane, y a rien. Le mec, c'était blaze. Mais là, moi, du coup, je te pose la question parce que moi, surtout les grands formats comme ça, en fait, je me suis fait baiser. Tu vois, l'habitant de l'infini. Ouais. J'étais en train d'acheter les tomes et j'ai trouvé une bonne occasion où il y avait genre 20 tomes dedans. Sauf qu'il n'y avait pas tout. Je crois que parce qu'il y a combien de tomes au total, je sais même plus. L'ancienne édition Une trentaine, je crois. 30, pile. À 30. Et en gros, il me manque les 3-4 derniers. Ils sont super chers en plus. Et maintenant, vu qu'il y a eu la réédition entre temps, bah, je suis baisé. Tout simplement. Donc c'est pour ça. Ah bah, regarde, ils sont là-bas. Quoi. Mais voilà, c'est toujours ça. À chaque fois, il y a les premiers, mais jamais ceux qu'il me faut. Quoi. Mais tu sais qu'il me semble qu'il y a quelques temps, enfin quelques mois, il y avait encore les 5 derniers. Ouais, mais je pense que les gens, il y en a beaucoup dans mon cas. Ouais, ils ont couru ici pour les acheter. Ouais, Paris, surtout, vous avez beaucoup de librairies. Pour le cas, c'est forcément plus intéressant. Mais... Ouais. Et il y a plus de monde aussi, du coup, sur les dossiers. Là. Ah, franchement, avec tout ce qu'on a, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais c'est relou du coup parce que ça devient de plus en plus galère de trouver des bonnes annonces. Enfin, des bonnes offres. Parce Ouais, que des bah. fois, il suffit que tu viennes genre 1 heure après et t'es déjà éteint. Et toi, c'est quoi la meilleure trouvaille que tu as fait en occasion genre Wow. Je sais pas si on t'a déjà posé la question. Je pense les meilleures offres que j'ai pu avoir, c'est Nana et Fruit Basket, tous les tomes pour 40 €. Ah ouais. Sachant qu'il y avait un coffret dedans. Faut savoir, la meuf, Ah elle est ouais, venue jusqu'à mon dinguerie. taf et tout, me les déposer et tout. 60 tomes de Détective Conan, 60 €. Ouais, Ça, c'est ok. une dinguerie. Hop, genre peut-être 15 tomes de Vagabond pour 30 € aussi. Les Okutonoken quand c'était plus dispo. Ça paraît, je l'ai pas, l'édition que t'as, elle est incroyable, la première de Kazé, la Ultimate, je crois, ça s'appelle. Ultimate édition Elle incroyable. était magnifique. Hein. Maintenant, la réédition, elle pue sa mère. Elle est horrible. J'ai trop le Et seum. elle est trop chère aussi. Et elle est même plus chère que l'ancienne édition. Ah, c'est grave. Et tu vois, celle-ci, je l'ai eu pour au moins 10 € le tome. Sachant qu'il y avait des tomes listés carrément. Et toi? Je crois que t'allais pas me demander, genre. Non, moi, c'est. Bah, quand j'ai commencé les mangas, vraiment, bah, ça fait. Ouh là, Ouais. j'étais au lycée, donc. Ouais, Ah, je pense il y a que ça 20 ans, la dinguerie. Gros gamin. Non, bah, ça doit faire 12-13 ans en gros. Moi j'avais commencé par One Piece, mais la première vraie trouvaille que j'ai. Enfin, en fait, c'est One Piece qui m'a vraiment lancé dans les mangas hors Dragon Ball. Hein. Je dis vraiment. Vraiment eu envie de lire des mangas derrière. Et derrière, bah, forcément, tu commences à t'intéresser aux classiques les plus connus, les trucs mainstream. Et je vais à Easy Cash. Je sais pas s'il y en a ici à Paris. Si, je pense. Il y en a plein. Et bah, en fait, c'était vraiment tout nouveau ce magasin à cette époque-là. Et ils avaient pas trop la notion des prix des mangas. Et en fait, j'y vais, je regarde le rayon par hasard, parce que là, je cherchais des One Piece aussi. Et je vois les 20 premiers tomes de Hunter x Hunter à 99 centimes. Donc je les ai pris direct, alors que Dinguerie. c'est comme ça que j'ai connu Hunter x Hunter en fait. Attends, 99 centimes et chaque tome. Ouais, chaque tome. Ah ouais, Ouais. abuse pas. Ouais, non, ça. On ne sait jamais. Même les combis de faire les trucs au Japon, les mandarakés, c'est pas ce prix-là. Ouais. Mais ouais, du coup, j'ai sauté dessus, parce qu'en fait, ça m'a attiré direct en fait. Genre, j'avais jamais entendu parler de ça, ni vu de trucs et tout. Et juste quand je feuilletais Enfin, je vois qu'il y a 20 tomes à ce prix-là. Je vois un peu les covers, les persos et tout, ça m'a direct. Ouais, ça va pas dire de parler. Ouais, j'ai pris direct. Et ouais, je crois que c'est celle-là la meilleure. Hein. Ok. Sinon, en deuxième, je dirais peut-être les tomes de Rookies. Après, je sais plus trop. Je sais pas si les prix maintenant ils ont explosé sur. Là, genre intégral, tu peux les. Genre 250 €, c'est une bonne offre. Ah ouais, bah, j'ai dit à 80 balles. Ah bah, tu vois. C'est gentil. Mais tu vois, 80 balles, je trouve que c'est une offre de zinzin. C'est trop bien. Ouais, mais en fait, Je suis trop ronflé dessus, je suis dégoûté. moi, ça fait 6-7 ans, je pense que je les ai pris. Ouais. Et à cette époque-là, c'était pas encore.
Ah là, c'est pas trop populaire non plus, mais il y a quand même une niche qui est dessus, qui les cherche de fou. Ouais. Et c'est quand même un auteur très quand même apprécié. Et maintenant que ouais, Roku Denachibus c'est revenu, je pense que les gens ils attendent de fou. Donc c'est pour ça que ça fait monter les offres. Ouais. Mais c'est vraiment trop dommage. Hein. Après, il n'y a pas spécialement d'autres, sinon c'est des offres un peu classiques, genre une série à moins 50%, un truc comme ça en occasion. Et tu vois, c'est ce genre d'offre. Ah, il y a aussi une autre offre où je me suis mis bien, l'intégrale de Prisonerico et Coq de Cuba, pour genre 190 ou 200 balles. Ah, Sachant qu'en tout, ça fait un beau 70 tomes. Putain, Prisonerico, dis-toi, j'ai une anecdote sur ça aussi. Ouais. City, je crois. Manga City. Où ça? Non, j'ai inventé. Non, ça, non, c'est le truc Angoulême, ça. Ouais. Comment il s'appelle alors? Le truc vers Bokov? Non, vers République. Même il y a Tsumeto à côté, je crois. Manga Story. Dokaz? Manga Story, non? Ouais. En gros, il me manquait que le tome 29 quand j'ai commencé la série, il y a genre, je pense 2-3 ans maintenant, quand j'ai commencé à acheter les tomes. Et le tome 29, il était introuvable. Genre sur internet, impossible. On avait le même trou. Mais je crois que t'étais avec moi ce jour-là. À Japan Expo? Non, c'était pas Japan Expo. Non, c'était pas Japan Expo. On faisait les librairies pareil à Paris. Ok. Ah, j'étais pas là. Ah, t'étais pas avec moi? Non. Ah, c'était avec peut-être Luchisco alors. Ok. Et du coup, ouais, on regarde par hasard les prisonniers Riku qui avaient cette librairie. Je crois que c'était manga. Oui, Manga Story. Ah, Oui. voilà, c'était là-bas. Et on regarde par hasard les prisonniers Riku. Je vois, il y a le tome 29, celui qui me manquait, incroyable. Ah, ça régale. Mais c'est dingue de l'avoir trouvé comme ça alors que tu viens jamais sur Paris. Sachant qu'en occasion à ce moment-là, il coûtait, je sais pas, sur 30, 40. ouais, 30 balles, un truc comme ça sur internet. Quoi. Ah, c'était fou. Et tu vois, ça aussi, dès que je suis arrivé. En gros, il me manquait à peu près les mêmes tomes que toi, 27, 28, 29. Ouais, bah, c'est ceux qui, qui avaient des problèmes de. Réimpression, ouais. Et à Kata, ils avaient annoncé qu'il allait y avoir une réimpression et qu'il allait y avoir quelques tomes déjà à Japan Expo. À l'époque, il y avait déjà l'autrice de Veil qui venait. Et je crois que c'est le premier ou second truc que j'ai fait en arrivant. Non, premier ou deuxième. Alors, je suis allé voir la dédicace. Je ne l'ai pas eu. Et direct, je suis parti à Kata récupérer les tomes. Et il restait peut-être 2-3 exemplaires. En fait, le souci avec les réimpressions, c'est qu'ils attendent, et enfin c'est logique après, c'est plus économique, ils attendent qu'il y ait plusieurs tomes en rupture pour en réimprimer plusieurs en même temps. Ouais. Sauf que pour Prisonnier Riku, c'est pas non plus la série hyper mainstream, très très populaire aux yeux du grand public. Mhm. Et du coup, ouais, on a dû attendre facile plus d'un an, je pense, hein, pour que ça ait Oui, été beaucoup de soit réimprimé. Après, tant que ça s'est réimprimé, c'est l'essentiel. Ah, mais oui, mais attends. J'avais l'intégrale de Prisonerico, mais il me manquait 4-5 tomes du coup. Ouais, il me manquait vraiment le tome Ouais. 29. Et du coup, bah, j'attendais pour pouvoir lire la série. Genre, ça faisait genre 2 ans que je l'avais. Enfin, je voulais pas commencer et être bloqué après. Ouais. Sachant que c'était incroyable en plus. Putain, t'es mort. Tu l'as acheté? Non, pas encore. Tu comptes l'acheter? En vrai, ouais. Mais ouais. Et ça, justement, bon, après, ça reste cher, hein, c'est 32 balles, mais je crois que c'est un tome le triple, si je dis pas de conneries. Ouais, tome triple. Il y a au moins 600 pages là. Il y en a, wesh. Ça, je crois qu'il y a 10 tomes au Japon. Et moi, je crois que c'est même 3,5 du coup, pour recoller. Il y a 750 pages. Ouais, c'est ça. Et ça, respect à Nabon parce que c'est le genre de manga. Enfin, en fait, le Jump, il y a beaucoup de mangas qui n'ont jamais eu la chance de venir en France en fait. Ouais. Genre, mais vraiment, enfin, j'avais fait une vidéo sur ça, tu sais, sur toutes les époques. Je regarde toutes les générations, que ce soit années 70, 80, 90, 2000 et même là, plus récemment, genre 2010 avec Seiki Kusuo. Mhm. Il y a plein de mangas, ils sont incroyables, ils sont très très populaires au Japon. Mais ici, ils n'ont jamais eu la chance parce que, je sais pas, ils pouvaient peut-être pas tout sortir en même temps, c'est les éditeurs. Et ça, justement, bah, c'est l'auteur de Saint Seiya quand même, c'est Masami C'est Kurumada. pas n'importe quoi. Et du coup, ouais, c'est très très cool parce que ça, c'est quand même un petit pari, je trouve, de sortir comme ça un manga des années 80 du Jump. En vrai, j'espère que ça encouragera d'autres séries du coup. Et pas que le Jump, hein, parce qu'il y a d'autres magazines qui, pareil, ont leurs petits classiques et tout, qui sont pas trop connus en France, mais qui pourtant bah, pourraient trouver leur public, surtout maintenant, tu vois. Et tu vois, ce qui est bien avec les éditeurs actuellement, c'est que, tu vois, on est d'accord, le manga, c'est devenu très mainstream maintenant, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve sur le marché. Mais il y a plus d'efforts maintenant pour ressortir des anciennes séries. Ça, Ouais. j'aime bien. Ouais, bah surtout, il y a eu un arc de réédition, que ce soit Panini et tout là. Ouais, chez tous les gros trucs qu'on attendait le retour là, ils sont tous revenus d'un coup, j'ai l'impression. Ouais. Et je crois qu'il y a juste Hellsing, je crois que ça avait été annoncé en 2001 et ça va seulement sortir là cette année, genre. 2001? Je crois, hein. Ouais, je suis dinguerie. Je crois que c'est super vieux là. Ils avaient fait une annonce et tout, et au final ça a tardé. Je sais pas pourquoi, mais Dinguerie. peut-être j'abuse, peut-être c'était 2022, mais je crois que c'est pas 2023. Hein. Je crois que ça fait plus de 2 ans. Tu sais que tu m'as fait bugger parce que t'as dit 2001. Ah non, 2021. Ah oui, Ouais, je pardon, t'avoue, pardon. C'est le 5 d'hier. Je pense que ressortir ça. Ah, je vais mourir. Non, bah non, je pense que la première édition c'était 2001, je pense que ça doit être ça. Ouais, première édition, je crois, c'est 2001. Et tu vois, 2021, Ah non, 2022, c'est ils ont là, annoncé. ouais. Et c'est terrible. Hein. Et ouais, je pense du coup Hellsing ça doit être un truc attendu aussi. Tu trouves des trucs qui t'intéressent?
En vrai, pas spécialement. Non, je t'ai dit, moi, le seul truc que je regarde quand je vais en librairie, c'est s'il y a les tomes de l'habitant de l'infini qui me manquent. Parce que là, je suis un peu dans le cas de Prisonnier Rico à l'ancienne. Comme je l'ai dit, j'ai tous les tomes, il m'en manque quelques-uns pour commencer, en fait, pour pas être bloqué. Ok. Sachant que la nouvelle édition, je l'aime pas du tout. Donc, Bah, tu vois, ça aurait été bien qu'il le fasse en un truc. Comment on appelle ça? Un plus grand format. Ah ouais, c'est ça. Pouah. Ok, je dépose ça. T'es mort. Ah, c'est ça que tu fais? Vas-y, filme. Non, je... Oh putain. Est-ce que ça, j'en avais entendu parler? Je me suis dit, ah, à voir. Bah non. Tu sais quand même, moi, Je j'ai fais un du manga casse. conseillé, tu kifferas la mort. Et justement, je comptais te demander un manga que tu me recommandes. Ah ouais? En vrai, moi, c'est pas trop mon délire. Mais vu ce que tu lis, vu ce que Qu'est-ce qu'il tu y a lis, je me dis, Belek, c'est le commandant M, le commandant Made in Abyss, peut-être. Non, jamais la vie, c'est fou, quoi. En non, vrai, non. Non, est-ce que t'as un manga peut-être soit court, soit qui a pas beaucoup de tomes, ou one shot à me recommander? attends, déjà, les gens, ils ont pas le contexte de Made in Abyss. C'est l'auteur, il est un peu bizarre. Le manga avait un potentiel de fou, il l'a ruiné. Genre. Ah, terrible, Bref. Et du coup, ouais, quand il devient, enfin, quand il met des trucs bizarres dans le manga, t'es là et que tu vois qu'il est. En fait, genre dans son studio, il a des mannequins de taille enfant, c'est trop bizarre, je trouve. Ouais, j'ai vu ça, ça m'a dégoûté, je voulais plus jamais parler de lui. Après, tu vois, l'anime, je l'avais regardé un ou deux épisodes, et stop. Même si Parce c'est que c'était dommage, vraiment parce pas que mon le délire. concept de l'abysse, plus tu t'enfonces, plus il y a des dingueries qui se passent, ça aurait pu être vraiment incroyable. Mais là, Dommage. du coup, t'as un manga pas trop recommandé. En vrai, je vais faire la classique. Hein, t'as un manga que t'as envie de lire, je pense que tu vas deviner. En 20 tomes, je pense que tu peux deviner en vrai. Ah, c'est pas court, 20 tomes. En vrai, ça va, 20 tomes, abuse. 12 tomes maximum. Non, non, je vais parler de lui quand même, parce que je sais que t'as grave envie de le lire, et ça, c'est déjà un gros indice. Attends, il est où? Attends, 20 tomes Billy Bats? Voilà, merci. Et j'ai déjà les tomes chez moi. Ouais, mais t'as pas lu. Ouais, mais je les ai chez moi. Oui, mais tu m'as demandé un manga que je te recommande. Ah, mais recommandé comme ça, je l'achète, ça? Ah, ok. Attends, ils sont où les. Non, tu t'as pas lu. J'allais faire une vanne genre Détective Conan, mais. Ouais, non, non. Parce qu'il reste trop de tomes. Mais ouais, Billy plus, Bat, incroyable. Ouais, non, Attends, mais... t'as lu 20th Century Boys? Mais bah oui. Bah, je trouve que les deux se complètent de fou dans la narration. Ouais, toi, Cheers, c'est Toy Boy, c'est fort, là. Classique de malade. Parce qu'en gros, t'as vu dans 20th Century Boys, la narration, elle se passe aussi à travers des flashbacks et tout, genre. Tu sais, tu vois Apparemment. des trucs qui se passent quand ils sont enfants et qui se récupèrent. Attends, tu parles de Billy Bats, là? Non, non, de 20th Century Boys. Ah oui, oui. La gestion de la timeline est exceptionnelle. Bah voilà, bah Billy Bat, c'est un peu le même délire, sauf que tu vois des trucs qui se passent dans le futur. Sur le coup, tu captes pas, tu dis attends, mais j'ai sauté des chapitres. Et en fait, non, l'auteur il fait exprès. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment t'arrives à ce moment-là, genre. Genre, qu'est-ce qui a fait que ce perso-là il s'est retrouvé dans la merde. Et ça, c'est trop incroyable, genre. Non, mais tu vois, ça, c'est sûr et certain, je le lirai. C'est juste, il faut que je trouve le moment pour le lire. Et je suis pas pressé. Et dis-toi, il faut que je lise Monster d'abord. Après, t'as un manga 12 tomes max, tu m'as dit. Mais encore, je suis gentil sur le 12 tomes max. Hein. Parce que d'habitude, vrai, je demande 3-4 tomes maximum. Ah, bah, en vrai, Ikigami, je sais pas si t'as lu. J'ai vendu mes tomes. T'as pas lu? Non. Wesh, mais. En vrai, ça, c'est particulier, mais c'est incroyable, je trouve. Et je les lirai sur Mangayo. Et du coup, je vais te poser une question. Ouais. Enfin, la question elle est dingue, mais c'est en rapport avec le manga. Tu réagirais comment si demain, il y a un bug, il toque chez toi et te dit, en gros, il te reste 24 heures à vivre. Je pèterai un plomb. Mais tu Bah, fais quoi je calcule pas, je pense. Tu fais rien, genre. Faut que je fais rien, Alors mais tu lances un space, c'est genre. là, ça se passe en mode, les mecs, il me reste 24 à vivre, tout ça et tout, c'est relou. Je suis mort. Mais ouais, non, ça doit être un truc de fou. Là, mais tu vois, j'ai lu le synopsis et tout. J'avais juste pas la déterre de compléter les tomes. Et je me suis dit, soit je vais trouver une occasion sur Vinted et tout, ou alors je lirai tranquille sur Mangayo, le truc de genre. Ah, mais en vrai, c'est trop incroyable de voir les réactions de chacun des personnages. Et genre, il y en a, ils partent en couille, ils font des dingueries. Parce qu'ils se disent, vas-y, il me reste 24 heures, one life. Genre, Ouais. ils s'en battent les couilles. Prêt à vie de mort. Il y en a, ils essayent de réaliser leurs rêves sur le peu de temps qu'il leur reste et tout. Et dans t'as vu ce qu'il y a en bas? Grand Blue. Incroyable, Grand Blue. Ah, ce qui m'a été hier en plein five, les gars, on jouait au foot. Dédicace à Turan, mais c'est pas quoi, ça me parlait de Grand Blue et tout. Ouais, j'étais à sur mon canapé, genre plein match. Ça m'a éteint. Genre. Ouais, mais il est tellement fan de Grand Blue. Je pense que vous êtes tous les deux les plus grands fans que je connaisse de ce manga. Alors, en fait, c'est trop incroyable. En fait, ce que j'aime avec Grand Blue, c'est qu'au début, les gens ils pensent que c'est surtout des gars qui s'enchaînent, tout ça et tout. Mais plus le manga il avance, plus le développement des personnages et tout, l'évolution de leurs relations, ça évolue aussi en fait. Il y a Ok. un côté un peu romance qui se met en place, plus tranche de vie. Et finalement, la plongée, c'est un prétexte en fait. Genre. Mais c'est toujours cool d'avoir une thématique de fond. Ouais. Tu vois, moi par exemple, les mangas où il y a juste un seul truc, tu
vois, en vrai, c'est marrant. Je vois pas trop l'intérêt. Je voulais juste voir pourquoi c'était à côté les deux. Après, attends, je suis en train de réfléchir encore à des mangas courts. Je sais, mais là, j'en ai pas. Hein. T'as un manga court. Après, si je te parle de one shot, la plupart tu les as lus, je pense. Ah, ça dépend. T'as un truc. Ah, si, il y a Quand sonne la tempête, je sais pas si t'as lu. Oh, c'est Ah, j'ai chez, pas lu. c'est chez Akata. Akata, ouais. Ah, c'est en 5 tomes, ça. C'est en gros, c'est un type, il est accusé d'un truc qu'il a pas fait, genre un meurtre et tout. Genre, le délire du truc, ça lui met. Ça lui implante un GPS, genre. Ou un téléphone, carrément un téléphone, je crois. Pourquoi? Et bah, en fait, ça veut le pister et tout, tu vois. Et ça veut lui faire porter le chapeau d'un truc. Et du coup, il y a sa part en thriller et tout. C'est grave cool. Je sais pas où ils sont là, parce que temps c'est dans les culs. La phrase elle est trop drôle. Ouais, c'est dans les culs, ouais. Après, ils sont pas toujours dispo en rayon, malheureusement. Et je crois que là, ils sont pas. Je sais pas si ça a marché en vrai. Je sais pas si ça a marché, mais ça en avait pas mal parlé avec Akata à l'époque. De toute façon, à Kata, ils arrivent toujours à trouver des petits trucs un peu inconnus et qui sont cool, genre. Oui. Akane Torikai, je pense que tu connais, non? Ouais, récemment j'ai lu Amour Placebo, j'ai pas du tout aimé. Je l'ai pas encore lu. En fait, elle, j'ai tout acheté. Parce Ouais. que j'ai grave kiffé. C'est quoi? C'est En proie au silence. J'ai commencé Saturn Return aussi. Parce qu'en fait, les thématiques, genre, c'est toujours des thématiques lourdes et tout. Genre. Attends. Puis les covers, elles sont incroyables. Oui, j'ai les 3 premiers tomes, il me semble. Il faut que j'ai attrapé l'intégrale d'ailleurs. Tu vois, le deuil d'un amour raté peut tuer. Tu sais, ça parle vraiment de dépression, des trucs comme ça et tout, de la place de la femme dans la société, tout ça. C'est super intéressant, je trouve. Et je viens de me faire une réflexion là. Mais tu penses quoi genre du fait qu'on affiche déjà les cibles éditoriales comme ça, mais surtout qu'on mette les âges là? Je vois pas l'intérêt. Ah, on est d'accord. Tu vois, c'est une bonne chose pour les gens qui ne s'y connaissent vraiment pas. Ah, mais en vrai, ça peut même les induire en erreur, je pense. Oui, parce qu'il y a des titres, enfin, si c'est vraiment bien sélectionné, mais tu vois, des fois, il y a des titres, ça passe pas du tout pour l'âge. Et tu vois, là, tu vois, il y a une bonne chose, c'est qu'ils ont pas dit shoujo, donc pour filles. Ça, tu vois, ça, c'est un truc positif. En vrai, parce qu'il y a des librairies qui font ça. En vrai, ouais. Ouais. Et regarde, en vrai, genre, moi j'ai commencé Yona il y a pas longtemps là. Et me dire 10-15 ans. Enfin, en fait, la tranche elle est large, mais pas trop non plus, genre. Mm. Parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est limité à cet âge-là, alors que non. Genre. Ouais. Il y a des complots politiques et tout. En vrai, j'ai grave kiffé le début là. Putain, 5,40 ans d'occasion. Dinguerie. C'est une plus d'occasion à ce prix là. Mais tu vois, par exemple, Nana, tu vois, quelqu'un qui a 10 ans ou 11 ans, tu vois, je lui ferais pas lire en vrai. Hein. Nana, je crois que c'est des thématiques encore plus lourdes. Parce qu'autant Yona, c'est un truc type historique, complot, trahison, vengeance. Alors que, ouais, Nana, apparemment, c'est plus des bails. C'est très sombre. Ouais, c'est plus sombre. Ouais. Et tu vois, il y a C'est- beaucoup de c'est gens qui ont grave- c'est découvert cet grave, âge. c'est pas psychologique et tout, un peu, genre. Psychologique, il Dépression y a de et la tout, non violence, ouais, il y a même de tout ça. Ouais. Et tu vois, si t'as 15 ans, vas-y, tranquille. Moi, je dis ça passe. Mais tu vois, 10, 11 ans, Ça, je c'est suis limite, pas ouais. d'accord. Mais après, tu vois, genre, il y a quand même beaucoup de gens qui ont découvert à cet âge-là. Et tu vois, ça les a marqués. Donc je me dis, ok, c'est faisable, mais Après, je suis pas fan. après est-ce que nous, on a respecté aussi les trucs, l'âge de lecture? Après, moi, ça va, quand j'ai commencé vraiment le manga, j'avais 13-14 piges. Ouais. Enfin, en vrai, je pense que ça passe. Hein, parce que même les types Berserk et tout, je les ai lus enfin, vers cet âge-là, quoi, du coup. Ok. Ça m'a pas. Je suis pas en mode traumatisé ou quoi, genre. Ouais, mais tu vois, genre, tu vois, si j'ai mon neveu ou ma nièce et tout, tu vois, c'est la question que je me pose souvent, c'est que, est-ce que ça, je lui ferais lire à ses 10, 11 ans? En fait, moi, c'est pareil. En fait, quand je garde mes neveux, le meilleur moyen d'être tranquille et pour bosser et tout, c'est vraiment de les mettre sur des dessins animés ou animes. Là, maintenant, je commence à les mettre aux animes. Et genre, mon plus grand, il a 10 ans, du coup. Et je me dis, ça sert à rien de lui recommander des. Même. Imaginons Nana, on va prendre le cas de Nana. En fait, il va le lire, mais il aura pas assez de recul et tout pour même tout capter, en fait. Tu sais, les messages du manga, ce que Ouais. ça véhicule et tout. Je vois pas l'intérêt, en fait. Bah, tu vois, après, C'est ça aussi peut dans être ce cool. sens-là qu'il y a. Y a pas forcément d'intérêt à mettre les âges. Ouais, déjà pour afficher les âges, je suis d'accord dessus. Mais tu vois, genre, après, ça peut être intéressant d'avoir plus tard une seconde lecture pour mieux comprendre certains sujets. Ouais. Et du coup, opposer les deux visions que tu as pu avoir. Mais, Après, il y a des mangas, après, j'ai envie de te dire, même si t'as genre. T'as l'âge qu'il faut pour le lire, entre guillemets. Genre, je sais pas, je parle de Inyo Asano, un truc comme ça. C'est des auteurs et des mangas parfois qui méritent des relectures. Genre Bonne Nuit Poun Poun. Des fois, tu vas pas du tout kiffer ta première lecture. Ou alors, tu vas kiffer, mais. Ouais, sans plus. Si, en fait, tu peux kiffer, mais
les thématiques, elles sont tellement spéciales, le manga est tellement spécial que si tu le relis, ce sera forcément différent. Pour ça, des fois, c'est dommage. Moi, c'est pas fréquent que je vois les âges, hein, voir, je fais jamais attention. C'est rare que je vois les âges. Et du coup, là, tu as Shoujo 10-15 ans, là-bas, tu as 10-15 ans pour le shonen, et Seinen plus de 15 ans. Après, tu vois, si on part du basique, même ces histoires de Shoujo, shonen, Seinen et tout, en vrai, bah les couilles. Hein. Le plus, regarde. Tu vois, tu parlais de la cible, si c'est bien trié ou pas. Ils ont mis un shonen dedans. Donc si, ils font vraiment l'amalgame là pour le coup. Quand t'es sur le quintuplet. Ouais, c'est un shonen, tu vois. Ouais. Et parce que c'est une romance, ils le mettent dans les shoujo. Et tu vois, il y a encore ces clichés. C'est cliché. C'est un peu dommage là. Je sais pas s'il y en a d'autres, hein, mais je suis sûr que les Blue Box, ça m'étonnerait pas que ce soit dans ce rayon aussi. Je pense que c'est plus Ça me par là. choquerait pas. Ouais, tu vois, regarde. Tu vois, si. C'est très très mal foutu. Et Moi, ouais. je dénonce Gilbert Joseph, Paris, Saint-Michel. Kaguya-sama, c'est un seinen, tu vois. C'est pour ça que c'est débile, moi je trouve ça débile, les cibles éditoriales de base, même au Japon, hein, je parle. Parce que tu sais, les gens, sur les réseaux et tout, ils aiment bien avoir défendre, ou tu sais, parler de commu shoujo, parler de commu seinen, tout ça et tout. Moi je trouve ça débile de mettre en avant ça plutôt que. Après, ok, les shoujo, tu sais, il y a aussi une volonté, pardon, de mettre en avant plus. Le genre et tout. Voir la cible édito. Là, c'est plus aussi, c'est du féminisme aussi, normal. Ouais. Mais moi, c'est dommage que je trouve qu'on parle moins des mangas en eux-mêmes, tu vois. Alors que si tu fais plus attention aux mangas, à leur thématique, et c'est parce que c'est un peu la base pour moi quand même, je trouve que c'est ce qu'il faut. Et ça éviterait justement qu'on te mette des seinen, alors qu'à la base, c'est une question de magazine. Genre tous les magazines au Japon, que ce soit shonen, seinen, shoujo, peu importe, ils sont tous variés dans leur genre. Les genres de mangas qu'ils proposent, et c'est normal. Parce que c'est pas parce que, je sais pas, imaginons le magazine de base, il s'adresse, tu vois, Shonen Jump, imaginons, de base il s'adresse aux jeunes garçons, aux jeunes ados, mais c'est pas pour autant qu'il y a que des jeunes ados qui le lisent. Donc forcément, dans le magazine, tu vas aussi retrouver des mangas un peu plus, on va dire, avec des thématiques plus sérieuses, genre, je sais pas, Death Note, Chainsaw Man plus récemment aussi. Trouver aussi des romances, tu sais, faut que ça parle un peu à tout le monde. Ouais, mais tu vois, après j'imagine que même si on va dans le seinen et tout, ou shonen, ça se trouve il y aura des choses cachées. Mais tu vois, c'est quand même assez dérangeant. Et tu vois, moi par exemple, tu vois, on en a souvent discuté, hein, mais tu vois, moi quand je recommande une œuvre à quelqu'un, j'en parle à peine du fait que c'est un shonen, seinen, shoujo, etc. Parce que le plus important, c'est l'histoire. Tu vois, c'est comme Komi-san, Komi cherche ses mots. Le titre est horrible en plus en français. Je crois que c'est dans le Sunday, ça. C'est shonen. Et ouais, du coup, tu vois, ça répond à ta question de est-ce que c'est bien trié et tout. Donc oui, si c'est bien trié, ça va, c'est pas trop dérangeant en soi, mais là, c'est pas le cas. Ouais. On va rejoindre Vivi. Vas-y. Bon, là, il est 17h30 passé. On est sorti de Gilbert Joseph. On n'a rien acheté. Mais du coup, là, on va aller à Pulse BD. Et là, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Donc, ça va être marrant. Mais du coup, après ça, on va directement aller à la soirée Kagurabashi. J'espère que ça sera bien. Et vas-y, ouf, je suis au courant. Par contre, les conditions de tournage cataclysmiques. Ah, c'est horrible. C'est trop, genre. Parce que c'est trop bien. En fait, on était en mode, hey, vas-y, on va plier un classique et tout. Il y a tout qui veut nous casser la tête. Il y a la pluie, les parapluies claqués qu'on a. Parce que de Notre base, première librairie. moi j'étais parti pour faire un micro-trottoir un peu gênant. C'est le J'aurais bien aimé poser des questions à des gens random, mais malheureusement, moi j'ai la flemme là. Voilà. J'ai la Vous n'aurez flemme pas ce beaucoup. contenu, genre de truc hyper désagréable. En plus, on est tous les deux malades, donc c'est terrible. Enfin, on est enrhumé. Ouais, non, là, les conditions là, elles sont pas du tout réunies. T'as autre chose à dire? Je pense qu'on plie quand même un classique. Après, c'est peut-être parce que je suis narcissique. Ah non, on plie un classique. Non, C'est juste que, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. je suis bon. En tout cas, c'est bien, on a parlé beaucoup de choses. En fait, là, ce qui est bien, c'est que c'est des discussions qu'on a souvent sur Discord, quoi, tout simplement. Ouais, voilà. Là, c'est en mode filmé, pas de filtre et tout, et puis c'est good. Sinon, moi, j'ai une question. Est-ce que tu cours vite? Est-ce que je cours vite? Ouais. J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais petit. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais du coup, non. Ah oui, j'avoue. Je me suis dit, pendant ça, ouais, j'ai des chauds en fait. Ah non, je t'ai claqué. Ouais, j'étais à deux doigts d'annuler ma vanne, mais tu t'es vanné tout seul du coup. Non, en vrai de vrai, ça allait. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis devenu bien plus lourd qu'avant. Du coup, c'est Bien compliqué. plus lourd, hein. Ouais, bien plus lourd qu'avant. Mais avant, par contre, avant, vraiment, quand j'étais en mode sportif et tout, je courais vite. Est-ce que ça te choque? En vrai, moi, je t'imagine, quand tu cours, ça fait les bruitages de sel, les pas de sel. Là. Vu que tu jouais le post-bad.
sais que j'allais glisser de ouf là, encore. Ah, c'est dinguerie. Non, en vrai, il y en a qui sont choqués, hein. Mais tu vois, avec la boxe et tout, en vrai de vrai, j'étais vif. Hein. Et il y en a, ils sont. Un jour, ils seront pas prêts. En vrai, la boxe, t'es obligé d'être vif un peu. Ouais. Parce que même si. Ah ouais, tu dois souvent te déplacer et tout quand même, genre pour faire Ouais, des c'est petits ça. pas et tout. Et si t'es pas vif. Si t'es pas vif, réactif et tout, c'est chaud. Là, on arrive Ça devant fait combien de temps que BD. tu fais plus de boxe toi? Parce que lui, c'est. Bah, moi, je vous apprends un scoop, mais il est très très fan de hippo. Le scoop de fou. Mais par contre, attends, j'ai une vraie question. T'as commencé la boxe grâce à hippo ou pas? Ou tu t'en faisais avant? Je faisais déjà la boxe avant hippo. Et en fait, on m'a conseillé hippo parce que je faisais de la boxe. Ok, ouais. Donc c'était soit ça, enfin c'était soit ça, soit l'inverse en fait. Ouais, et dis-toi que j'ai appris plus tard qu'un de mes grands frères, il regardait déjà quand on était petit. Et genre, il y a des moments où genre, on regardait aussi, mais je crois que j'étais trop petit pour m'en souvenir. Et moi, j'ai plein d'exemples comme ça où, par exemple, tu vois One Piece, j'aurais pu commencer en CM2. Parce Ouais. qu'avant, j'allais à la bibliothèque souvent. Et tu sais, j'empruntais des BD en fait. C'est des trucs à la con, Garfield, Titeuf, des trucs Incroyable. comme ça. Ah, incroyable. Et moi, j'étais plus lecteur de BD parce que j'ai toujours lu en fait. Donc, premier manga Dragon Ball, j'ai commencé par ça, même pas par l'animé. Enfin, je faisais un peu les deux en parallèle, sans Ouais. savoir que c'était un animé. Pour moi, c'était. Tu vois, comme, je sais pas, ce que je pouvais regarder, genre Tortue Ninja, tout ça. Et au final, un jour, bah, il n'y a pas de BD, les BD que je veux. Et je prends par défaut, c'est pour pas être venu pour rien, parce que c'est ma daronne qui m'a amené. Bah, je prends les deux premiers tomes de One Piece, Ouais. et je les ai jamais lus. Ah, c'est terrible. Et je pense que j'aurais direct kiffé en vrai. Même si c'est un peu. Bah, tu sais, les traits sont quand même assez atypiques, on va dire. Ouais. Ah bah, vas-y, je regrette, t'imagines, à cette époque-là, je crois que c'était. Bon, je ne saurais pas dire exactement, mais en France, je crois qu'on était à Skypiea. Ok, ça va. Donc bah, j'aurais pu suivre depuis super longtemps en fait. Donc Ah ouais, ça te fait quand même kiffer d'avoir découvert au lycée et tout, non? bah, je pense que j'aurais peut-être moins kiffé, ouais. Ouais. Je sais pas, ça aurait changé beaucoup de choses. Parce qu'en vrai, One Piece, on dirait pas, mais si je lisais, j'ai pas lu. Enfin, en fait, si un pote à moi en seconde ne m'avait pas conseillé One Piece, ah, je serais pas là, je pense déjà, c'est sûr. Ouais. Je ferais pas de contenu, peut-être je serais pas fan de manga. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça le parcours que j'ai entre guillemets, c'est ouais, la première interaction que j'ai avec la Japanimation, c'est Dragon Ball, comme beaucoup. Mais ma première vraie interaction qui me donne envie de lire des mangas derrière, c'est One Piece. Et après, bah, celui qui me rend passionné, c'est Ashita no Joe. Parce que je pensais avoir fait le tour du média du coup. Surtout que tu sais, quand tu commences, tu t'as lu un peu les classiques mainstream, tu penses que ça y est, t'es le roi du monde, t'as tout lu. Alors que non, en fait, il y a toujours des trucs à découvrir. Mais ça, c'est vraiment Ashita no Joe qui m'a fait comprendre ça. Parce qu'en Ouais, fait, tu j'ai vois. lu ce manga, j'ai pris une claque de fou. Ah oui, normal. J'ai eu ressenti un vide comme j'en ai jamais ressenti après ça. Genre, j'arrivais plus à lire quoi que ce soit. Même des séries, hein, rien, j'arrivais pas à regarder quelque chose. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, je suis vraiment passionné par le truc en fait. Et c'est pour ça que c'est ça mon top 3. C'est facile de répondre pour moi à cette question, ouais. Même si on m'a pas demandé, je sais. Mais... Bah tu vois, moi j'ai mis du temps à vraiment comprendre comment je devais définir mon top, et ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est que, tu vois, le premier contact avec tout ça, c'est Dragon Ball. Tu vois, l'anime, le manga, etc. Vraiment depuis que je suis en primaire. Après, attention, moi, je préchoppe parce qu'il y en a qui ils aiment bien dire Dragon Ball nostalgie, du coup. Ouais, non. Non, moi, Dragon Ball, c'est le manga que je relis quasiment chaque année. Même avec du recul et tout, je trouve ça incroyable. Et ceux qui résument ça de la nostalgie, pour moi, ils ont vraiment rien compris. Ah, on est d'accord là-dessus. Moi je me refais encore l'anime Ah ouais, il y a quelques mois. Non, c'est trop fort. En fait, tu réalises au contraire, plus tu grandis, plus tu relis, plus tu te rends compte à quel point c'est fort. Et à quel point ça a inspiré tout le monde et tout. Non, c'est. Bah tu vois, il y a un trait de l'auteur de Silence qui montre le découpage Ah ouais, qu'il je l'ai avait. vu, incroyable. Incroyable le trait. Super intéressant. Ouais. Et ce qui est encore plus intéressant, bah, c'est quand ça vient d'un mangaka, dont c'est son métier, il voit des choses que toi, en tant que lecteur et fan, tu vas pas forcément percevoir comme lui, tu vois. C'est ça. Mais du coup, ouais, moi maintenant c'est top 0 Dragon Ball, et mon manga préféré c'est Hajime no Ippo. Tu vois, c'est Ouais. toi avec Ashita no Joe, c'est ça qui t'a permis de devenir passionné à la mort. Moi c'est avec Hajime no Ippo du coup. Et pourtant, avant je regardais quand même des animés, il y avait quelques mangas par-ci par-là, etc. Mais c'est Ippo qui m'a remis à fond dedans, genre collection et tout. Après moi, Dragon Ball, c'est vrai que c'est dur de le classer en soi, parce que c'est tellement. Ça a influencé tout le monde. Ah, ça influe en fait, objectivement, c'est un peu au-dessus de tout. Genre, ouais, c'est son impact en fait. T'es obligé d'être reconnaître ça. Mais après, ouais, si je parle en termes de kiff et ce que j'ai pu ressentir avec tous les mangas que j'ai lus, moi je mets quand même One Piece ex aequo avec Ashita no Joe pour des raisons différentes. Parce que One Piece, Ouais. c'est vraiment l'aventure, le divertissement. Je sais pas, pour moi, c'est une drogue One Piece. Je lis ce manga depuis 12-13 ans. Chaque chapitre, j'ai l'impression que c'est une drogue le truc. Ah, mais en plus ce qui se passe actuellement, on va pas spoil. Mais c'est Ouais, à exceptionnel. ce moment, c'est encore plus incroyable. Ça, depuis 2-3 ans, avec Ed, là, ça repart vraiment de l'avant. On va à l'intérieur, non? Ouais, vas-y. Parce que j'avoue, il fait froid. Il y a quelqu'un qui nous attend.
Enfin, qui va nous rejoindre et puis bah, il est là. Il est là. Mais c'est dinguerie. J'espère que t'as filmé. Bien sûr, j'ai filmé. Ça va ou quoi quoi Comment allez-vous, monsieur? Ça va très très bien. Votre body count, c'en est où? Moi, j'en suis à 999, et vous? Très bien, allez. Mais c'est dinguerie, au moment où je dis ça, il y a sa tête qui pop. L'entrée en scène, j'ai jamais vu ça depuis Kaido. Hein. Depuis Kaido dans Ah, One c'est Piece. super hein. drôle. On pourrait s'arrêter là, que ça ferait un bon cliffhanger. Hein, pour On était, en... le prochain vlog. on était en train de dire qu'on pliait un classique, mais là, incroyable. Ah, c'est super Et drôle. bonjour, désolé. Salut, ça va ou quoi? Ça va, la forme? Ça va, ça va, ça va. J'espère que... Ah, vous pouvez rentrer, quoi. Bonjour. Il marche aussi ce micro? Oh, Oui, intéressant, un deux tests, un deux tests. Tu laisses dans le montage par Ah ouais, tout d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas vu si ça marche. Ouais, ça marche. Je vois ça. Non, c'est un jouet, tu vois. Non, mais depuis que c'est tombé la dernière fois, je me pose des questions, tu vois. Oh non, ça va. Bon alors, ça part en vlog? En fait, tout ceci n'est qu'un rêve. Ah oui, je me réveille là. Ah, il y a Trigun qui est sorti, je sais pas. T'en prends ton micro, je crois. Comment? Ah, américaine, ok. De l'impression de nouvelle édition. Ah, elle est stylé, hein. Je vais être horrible là. Mais Ah, Kamuden. Oh, dingue. je suis obligé de dire une petite takes là, mais Ça On en a m'éteint. parlé tout à l'heure. Il va. la question c'est qui? J'ai rien à dire sur la série, j'aime vraiment beaucoup la série. Je sais que les gens n'ont pas aimé la fin. Moi, la fin, je la trouve vraiment correcte, les mots. J'ai jamais fini. Mais juste, quand est-ce qu'ils ont annoncé une édition ultime? On est déjà au tome 2. Mais tu sais, C'est les gens qui annoncé et pas qui prennent Crunchyroll. C'est plus les gens qui communiquent. que ouais, en moi, fait, d'accord. petite anecdote, moi, j'avais fait un tweet où je disais, en fait, j'avais vu les sorties de l'année, et je vois c'était sur les sites de news que TPN avait une réédition de luxe et tout. Je me dis, attends, mais ça n'a pas été annoncé ça. Genre, l'info est dispo partout, depuis des semaines, mais ils en parlent pas. Et du coup, il y avait des gens qui ont découvert ça avec mon tweet, genre. C'est C'est dingue. grave, parce qu'en vrai, la couverture, je la trouve vachement intéressante. Ça rappelle beaucoup le manga papier, là, quand les personnages se renseignent sur 2-3 trucs. J'aime bien la couve, hein. T'as mis Et quoi, ta même caméra dans dessus, un ou- assez grand format, comme Non, ça, il y a ça pas rend, dans un grand format, ça rend les planches de Pozoka vraiment, vraiment bien, quoi. Regardez cette planche de Norman, là, on voit encore plus de détails sur les trames. Ça se voit en plus qu'elle dessine à la tradi. Ça me déchire de voir que la personne ne communique dessus. C'est tellement un artiste. Et va là-bas. c'est bon, Je ça bois tes commence. mots, là. J'adore ça. J'espère qu'elle va sortir une nouvelle série, d'ailleurs. Pozoka, elle Si, a annoncé un elle est nouveau sur truc. Beyblade. C'est sorti chez Crunchyroll, d'ailleurs. Bah attends, il y a peut-être les tomes. quelque Attends, on va part. les chercher, parce que moi, va Beyblade, je aller, signe. C'est. Ouais, voilà, justement. Moi, je trouve ça horrible. T'as pas le Gundam Palois, là? Lequel? Tu vois le Gundam à 30 balles, là? Il est où? Un peu pavé, genre. Il est un peu dans ce format-là. Ouais. Mais là, Et, tu vois, ce format, il est vachement agréable, je C'est trouve. incroyable. Et sur Unicorn, c'est pas, c'est pas le même format, c'est un peu débile, je trouve. Ah d'accord, ok, très bien. On va le T'as trouver. pas- C'est pas uniforme, du coup, sans mauvais jeu de mots. Mais attends, Beyblade, ça doit être par là. Attends, tu cherches Beyblade ou tu cherches Oui, Gundam? c'est sorti chez Crunchyroll, donc comme ça tu peux capter. En plus, il y a un délire, genre. Bozuka sur du Beyblade. Après, je sais pas si vous avez grandi avec ça, vous. Ah, pff, c'est... La première saison de Beyblade, c'était Il y a eu à incroyable. côté de Pokémon et Duel Masters, voilà, quand j'ai dû faire un choix. Et il y avait Digimon aussi, c'était incroyable au début. Mais bon, Digimon, palmarès, un an. Après, au Japon, je sais que ça stream encore beaucoup, mais juste en termes de médiatisation. ici, N'hésitez ça pas à le fait mettre dans du la sauce hein, si vous êtes pas Allez, d'accord avec ses avis. Ça c'est me ferait parti, très plaisir, personnellement. on est reparti. Et si jamais sur Rabat c'est Vigisama, n'hésitez pas La à le tag. cible facile, let's go. Tu dis ça parce que t'es. Non. Commence pas. On commence ça tout de suite plus facile. Non, je crois pas qu'il y a des Beyblade où je suis aveugle. Crunchyroll. Je trouve Leur même dos- pas les leur- Tokyo Shinobi leur Squad. dos dégueulasse, ça doit être visible normalement. T'as Billy Bat, faut que je me les lise, un de ces quatre. hein. Je les avais trouvés en Ouais. occasion, toute la série complète à 20 €. Je me suis dit, je passerai le lendemain. Terminé, mon fils. On dirait pas, il a du ping. Ouais, Parce que depuis tout à l'heure, les discussions que t'as, les trucs que tu nous montres, c'est des trucs qu'on a déjà parlé juste avant. genre. Et ben comme quoi, les centres d'intérêt, les vraies amitiés, c'est ça, non? C'est vrai. Et ouais. Manque plus que le 5. Ah, nous, moi, c'était hier, c'était incroyable. C'est passé comment? Ah, c'était Toi, t'as dit incroyable. que t'avais je te jure. partagé plein de trucs, j'ai rien vu. Hein? J'ai pas vu grand chose. Non, mais justement, en fait, c'était tellement bon délire que personne n'a filmé. Tout le monde était focus sur le moment, tu vois. Trop bien. Il y a eu des subs à toi qui sont passés ou bien vous avez fait avec Il y en a votre... un ouais, qui nous a dépanné. Ouais, Trop bien. Un grand prince. Trop bien. Bon, je suis un peu à jour là, sur l'animé de Sakamoto Days. C'est fou de voir que l'animé arrive à être efficace Sans être flamboyant. sans non être plus. flamboyant Ouais. en fait. Ah, moi, je m'attendais à ça, en vrai, je m'attendais pas à plus. hein. Ouais, et quelque part c'est bien, comme quoi ils n'ont pas besoin de forcer, alors qu'en vérité, En vérité, on méritait une on adaptation. méritait de quand fou même quelque furieux. chose de fou. Parce que le dernier fight dans le parc d'attractions, allez. Pas ce que je cherche.
Franchement, c'est le coin des mangas nuls ou. Comment? Franchement, c'est le coin des mangas nuls là. Genre, t'as Kill Blue, t'as Shangri-La Frontière, t'as Windbreaker. Attention, t'as Glouton et Dragon quand même, c'est bien ça. Ah, il y a l'atelier des sorciers, c'est sympathique, ça va. Ah oui, il y a IQ. Non, il y a Ah, mais des là, regarde, arguments. là, cette zone-là. Y a pas Tokyo Shinobi Squad, ça compte pas. Mais ça, c'était prometteur, je donnais les. On est parlé tout à l'heure. Vous avez encore parlé de ça, de Tokyo Shinobi Squad? Non mais on est matrixé, Attends, hein. mais la probabilité On que je parle est de Tokyo Shinobi matrixé. Squad et qu'il nous en parle avec du ping, genre 15-20 minutes après. Incroyable. Tout ce qu'il a dit, on en a parlé même de Fight. C'est un truc Ouais, de fou. j'avoue. C'est un truc de fou. C'est là que tu vois la connexion. Je sais pas si t'as vu, mais ils ont annoncé encore au cinéma une autre diffusion du dernier épisode de l'Attaque des Titans, là. En France Avec quelques scènes inédites et tout. Ouais, je crois que c'est ce mois-ci. Je sens qu'ils essaient encore de gratter. Ouais, bah, ils ont même sorti une édition anniversaire du tome 1, donc c'est pas pour. Il est où? C'est pas pour la passion, hein, t'inquiète. Mais si, c'est pour la patience, tu vois ce que je veux dire. Ah, ça, on en a pas parlé. Mais ça, c'est du foutage de gueule, ça. On dirait pas le dessous de la couverture? Ça, c'est un peu scandaleux. Après, j'ai vu qu'apparemment, ils donnaient des ex-libris pour un certain nombre de tomes achetés. Yes. Et moi, je suis un Yankee. Ça- Moi, dès que je vois Cat Size et Angel mais- Heart, Je suis autant les DA minimalistes, je suis pas totalement contre, hein, mais autant là, là, c'est il y a pas vraiment... de DA. Là. C'est un fond noir. C'est- Regarde bien la pose des personnages. Ils sont vraiment collés Non, sur un sol invisible. C'est exceptionnel. On dirait le logo France Travail. Ah, C'est à notre disposition. Oh, t'as un on sent le chômeur d'un coup. Le mec a l'habitude de voir le logo. Ah, le gars, Le logo, le hante. France Travail, je suis Actualisation abattu. tous les mois. Je suis abattu. En parlant de réédition, là, j'ai vu Fire Punch encore réédité. Ça, je comprends Alors qu'il y a 2-3 ans, même pas, il y avait une édition prestige gros coffret de Fire Punch. pas. Et en fait, ce que je comprends Fujimoto, pas, pourquoi genre, tu il- fais une édition double sur un manga court de 8 tomes. De juste 8 tomes. C'est quoi l'intérêt? En grand format. Je Autant sais nous pas. faire une édition parfaite pour le coup. Mais pour moi, les tomes de Fire Punch sont très bien en classique. Ouais, c'est La ok, qualité, elle est vraiment suffisante pour moi. C'est un budget, mais un de ces quatre, vagabonds, on va discuter, toi et moi. Tu me parlais tout à l'heure de manga court, Houssen, mais j'allais te recommander un que t'as pas aimé, je crois. Le Blue Even. Ah, j'ai déjà lu. Et c'est pas que j'ai pas aimé, mais je m'attendais à mieux. Après, moi, je suis un bandeur de Takahashi, donc. Je pense que s'il me fait un manga sur le caca, je vais dire non, c'est lourd. Parce que c'est bête. En fait, j'aime trop son style. J'aime trop le j'aime trop le caca. J'aime trop le caca. On en avait parlé Est-ce au qu'il va festival craquer d'Angoulême, donc ça, il y a un Moi, monde où... honnêtement, hein, je te dis ça en tant qu'ami. Hein, je te conseille d'attendre 2-3 tomes, voir comment ça évolue. Si Par c'est contre, la fais même attention à la qualité. monétisation. hein. Ouais, je te recommande d'attendre 2-3 tomes, tu vois comment. Si c'est la même qualité. Ouais, Si c'est- tu, ouais. tu recommandes ça pour Doro? Parce que, Faut en que fait, ça matche moi, j'ai avant de peur. commencer l'œuvre. En fait, avec Soleil Manga, Delcourt, tout ça, j'ai peur que ça soit bien fait sur un tome. Et après, c'est pas régulier sur la qualité. Genre. C'est déjà arrivé? Oui. Quel tome, Sur exemple? Sur tous les mangas. Tous les mangas qui sortent presque. Et la plupart du temps, les réimpressions sont parfois de moins bonne qualité que la première. Ouais. Terrible. Et c'est pour ça que Attends, c'est- attends. et je me dis qu'il faudra J'ai- bien que je l'achète. Il y a un exemple, même sur les éditions normales. Là-bas, il y a un exemple, attends. En fait, après, c'est surtout sur les frises aussi. Des fois, c'est décalé de fou. Genre, les titres sont pas, regarde, sont pas la même hauteur. Même là, regarde. Aïe, 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 ouais, effectivement. C'est. Mais là, il y a un décalage au niveau du. Ouais, c'est décalé et tout. Après, Doro, heureusement, il n'y a pas de frise. Ouais, Mais ils sont capables de décaler le logo un peu de place, genre. Donc, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Après, nous ne sommes nous pas exigeants, quelque part. mais c'est normal. Après, pour un tome à 20 balles, ouais. Ouais. Heureusement, vous l'avez. C'est le gars qui essaie de faire l'avocat du diable. Après tout, c'est que du papier. Ouais, t'as senti les instruments d'anciens quand il l'a dit. Après tout, c'est que du papier. Pourquoi c'est le gars méprisant du manga après tout? C'est que de l'encre, quelque part. Après, de là à partir dans. Comment dire, dans l'exagération où ça va insulter et tout pour ça, pour des mangas. Non. Voilà, là, c'est là où Faut faut abuser. doser. C'est là où faut doser. Relever quand c'est pas ouf, mais voilà. Ah, en vrai, si tu mets les formes, ça va. Ouais. Après, j'avoue, moi, dès le cours camp, je commence un peu à avoir la flemme de mettre les formes. Vous avez lu Sanda? Parce qu'ils les mettent pas dans leur manga. Et j'ai lu. Non, j'ai pas encore lu, je l'ai reçu, mais Tu as j'ai pas lu. kiffé? Pas kiffé au point où je suis sûr et certain que je vais aller jusqu'au bout. Mais je sais que je vais au moins faire au moins le 5 premiers tomes. Ouais. Et franchement, j'aime beaucoup le style de Paru Tagaki. Je trouve que son côté bestial et animal qu'elle avait mis dans Beastars est encore plus accentué dans le comportement des personnages. Et du coup, la représentation des combats, de la violence ou des émotions. Et je trouve ça vraiment stylé.
Mais tu vois, par exemple, la transformation en Père Noël. Ouais, je suis que désolé, c'est incroyable, c'est banger. Je trouve ça trop stylé. Le personnage est trop badass. Tu vois un peu des influences vite fait à tous ces mangas des années 80, bien testostérone et tout, tu vois. Juste pour ça. Donc l'idée de faire un Père Noël badass, c'est un peu tendance. Parce qu'il y a quelques films ces dernières années qui utilisent ces thématiques-là. Ouais. Tu vois, il y a un film avec l'acteur là, de Stranger Things là, qui joue le Père Noël badass et tout. Celui-là, il était vachement drôle, faut que je te le trouve. Mais tu vois, je pense que Kino voulait sortir à Noël, mais ils ont oublié de repousser. Et c'est ça qui est dommage. Là, je pense que tu aurais sorti ce tome à Noël, ça aurait encore plus marché. Après, je trouve le chara-design de Paru Itagaki toujours aussi frais, toujours aussi cool, et son découpage toujours aussi efficace. Moi, je recommande. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ne valident pas de Beastars ou qui sont encore réticents, mais Beastars, pour moi, c'est banger de ouf. Hein. Bah tu vois, moi, j'espère on va m'entendre au micro. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai découvert l'autrice avec ça. Ouais. Attends, je vais tenir. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je découvre l'auteur de... Enfin, du coup, l'autrice, Paru Itadaki. Et Beastars, j'avais jamais lu. Hein. Ouais, Beastars, t'as jamais vu Jamais regardé non plus. Franchement, alors, l'animation Incroyable. est un peu... ça fait un peu cel shading par moment et tout. Si t'aimes pas Jin, il y a moyen que tu passes ton tour. Par contre, le manga papier de Beastars, les propos, les thématiques, c'est rare d'avoir des mangas avec des sujets aussi actuels en mode Zootopia. Franchement, moi j'aime trop. Beastars, c'est un oui. Voilà, juste pour le plaisir des yeux, c'est tout. Le gars, il veut juste nous faire du mal. Hein. C'est pas comme si on sortait du festival d'Angoulême la semaine dernière. Tu vois, Non, mais ça. Vinland Saga, merci pour tout. Bah ouais, C'était a raison. le haut niveau. Ah, en vrai, j'ai pas grand chose à acheter, on dirait. Je suis fan de fou hein, de City Hunter, mais j'adore les couvertures, mais juste, je trouve ça un peu feignant. Hein. Bah, je préfère l'ancienne édition. L'ancienne édition, elle est exceptionnelle, vraiment. Mais après, dès que je vois des dessins de Hojo, moi je suis un homme simple. Hein. Je vois Laura et Nicky Larson, c'est bon, j'achète. Tu sais, le gars, il a 50 ans, il parle encore avec les blasons français. Mais tu vois, par exemple, les colos et tout, sur City Hunter, c'est exceptionnel. Les colos, c'est toujours aussi actuel. Hein. Ça n'a pas pris un ride. Ça a pris une ride, une ride. Ouh, je peux parler. Tranquille. C'est l'alcool, ça. Sinon, j'ai commencé il va là-bas. Sinon, j'ai commencé à lire les Lovecraft. Là, j'ai lu Les Montagnes Hallucinées et Du tard. Le Cauchemar d'Innsmouth. d'Innsmouth. Ok. Et franchement, c'est très très stylé. J'ai préféré Les Montagnes Hallucinées pour le coup, parce que Le Cauchemar d'Innsmouth, j'ai un peu l'impression que le personnage principal, le narrateur, est mytho. Tu vois c'est ça qui est intéressant avec Lovecraft, Oui. c'est que des fois, tu sais pas si ce qu'il raconte est vrai ou faux. Mais par contre, Les Montagnes Hallucinées, c'est. Ouais, il y a un un côté, 10 sur 10. le côté expédition et tout qui tombe Ouais. mal, incroyable. Ça fait Ouais. tellement mélange Indiana Jones, comme je t'avais parlé au Ouais. Festival d'Angoulême, il y a un solide mix entre Les plans catastrophiques, genre. Il est là pour abattre, genre. On sent. je disais, il y a, Mais il y a- passe il y pas, a- ça m'étonne. ce qui est cool avec Watanabe, c'est qu'on a vraiment le côté Indiana Jones exploration, je découvre. Et puis après, directement, tu as l'horreur. Alors, il faut lire le roman classique pour voir si c'est le même cas aussi. Mais par exemple, dans Le Cauchemar d'Innsmouth, t'as qu'une envie de dire au personnage principal, c'est qu'est-ce que tu fous là-bas. Après, j'ai pas compris pourquoi il commence à se faire un tennis au pif. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, il est parti en pétanque, le gars, et là, Toulouse, il est arrivé, il a fait une partie avec. Le mec, Je n'ai même pas regardé. le mec il se trompe de manga. Je crois que c'était vrai. Oh, mon rêve. Je suis dégoûté. J'ai bien aimé le moment où Son Goku, Il apparaît dans Lovecraft et tout. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de cette édition Tortue Ninja contre Naruto là. Ah oui. Ah oui. Vous avez commencé à lire J'ai Non. pas lu. Mais par contre, le crossover d'Ozaze, hein. Incroyable. Donc les plus qui disent c'est canon. Le fait qu'il recommande encore les tortues, alors que j'en ai parlé juste avant, Ouais, dingue. Hein. ça va commencer à se voir. Putain, il y a une BD que je cherche. Si je la trouve, je suis content. Une BD. Là, en vrai, niveau manga, je pensais que les sorties, elles étaient arrivées et tout, mais non, j'ai rien. Parce que là, t'es à jour sur tout. Pas que je suis à jour, mais il y a des trucs où je suis pas du tout pressé de les lire. Je suis pressé de les recevoir seulement. Moi, j'en ai de lui aussi. Escape, c'est l'idée là pour commencer. Moi, j'ai lu ça, là. 13 000 de vengeance. C'était bien. Ça va en vrai, enfin, c'est en 2 tomes, enfin, c'est vrai, c'est des gros tomes, mais c'est assez efficace. Ça. J'aime bien, enfin, après, j'aime bien moi, le genre horreur et tout, donc forcément, ça me parle. Ça, tu vois, premiers abords. Imagine dans l'autre librairie où on était, où ça disait 10-15 ans pour un CNN. Déjà, je suis même pas sûr qu'ils le mettent dans CNN, tu vois, là-bas. Il y a moyen. Il fallait vérifier. Mais ça a l'air hyper gamin enfantin et tout. Bah, Et ça, gros, attention, c'est attention. que des dingueries dedans. genre. Attention, ça se voit au vu des débris et toute l'ambiance. Attention à En ça. fait, c'est ça. Tu vois, on en avait parlé dans le space avec. Ouais. Et c'est ça la grande force de ce titre-là, c'est que les dessins contrastent avec ce que ça raconte. Ouais, attention. Et le côté chibi, justement, pas vu que tu crois que c'est tout mignon et tout, quand les dingueries arrivent, parce que là ça relate de la guerre et tout, lui en gros, le prota il est censé relater
les derniers moments de ses compagnons, tu vois, ses camarades, à leur famille. Et en fait, quand il le fait, c'est hyper touchant et tout. Et c'est encore plus poignant parce que il y a le contraste léger derrière, avec quoi. la violence qui est racontée, tu vois. Et ça, pour moi, tu vois, les gens, ils ont souvent tendance à dire ouais, c'est mal dessiné, je sais pas quoi et tout. Non, non, Et c'est au volontaire. contraire, si l'émotion elle marche, c'est ça l'essentiel pour moi. Et voilà, c'est Et incroyable. pour eux, ça veut dire quoi mal dessiné? Ça veut dire que les traits sont Non, mais tu fins, connais c'est trop pour les- simple. Ouais. Ah, je le prends. Ah, tu veux? Ah, bien sûr. Et puis, Ah, les il premiers te l'a bien Ah bah, vendu nickel. là. Let's go. Alors là, l'influenceur influencé. Mais non, ouais, c'est. Ouais, les gens, tu connais sur Twitter, si c'est mal dessiné pour eux, c'est pas dessiné comme Morata, c'est pas le skin moderne. Tu vois, c'est ça mal dessiné pour eux. Nous soufflame. Alors, pour moi- ce qui fait un bon manga. Non, pour moi, ce qui est mal dessiné, c'est quand le découpage il est pas bon, tu vois, surtout ça. Moi, c'est le découpage qui me touche. Parce que moi, j'ai connu des mangas, j'ai plus le titre en tête, c'était un truc qui était sorti, je crois, chez peut-être Doki Doki, C'est un pas ça. manga qui a entre 1 ou 2 tomes. Et tu vois, son art style, incroyable, c'est vraiment le shonen un peu moderne qui tapasse et tout. Mais le découpage, gros, il était pas bon. Du coup, le rythme de la lecture, c'est pas les dessins ne sauvent pas le manga, tu vois. Tu vois, mais derrière la lecture, c'est Gutanabe. Ça se voit que c'est un mangaka très pointu, mais tu m'aurais fait les dessins en mode très simple et tout, ce serait tout aussi efficace. Je me serais quand Parfois- même chié dessus. Parfois mieux. Ouais. Parce que Gutanabe, le problème sur certaines œuvres, c'est que c'est surchargé à la mort. Et quand c'est des créatures que tu connais pas trop, T'as du mal à distinguer où Ouais, se trouve ça. le visage. Bon, Ouais, après, ça. les monstres de Lovecraft, en termes Après- de faciès, c'est. Voilà, mais t'as du mal à avoir un œil où se poser. Bon, regardez ce que je vais prendre. J'espère avoir soit je ça, trouve que le commandant il celle-ci. est problématique. ça, C'est le commandant, je peux rien dire au sujet du commandant. ça. En fait, s'ils savaient ce que signifie le M, je pense que les gens ils seraient un peu. C'est terrible qu'ils soient en train de dire tout ça alors qu'on les entend. Le commandant malveillant, c'est bien connu ça. Attends, monsieur micro. Vous avez vu la malveillance de ces types? En vrai, est-ce que je peux faire une révélation? Vas-y. Le commandant M, ça veut dire le commandant Miette. C'est faux. Et là, j'ai vu. Alors il y a un témoin, on peut dire, il y a un vrai témoin quoi là. C'est dingue là. Et il assume pas. Je comprends pas. Non, tranquille, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas une dinguerie que quand on finit un peu le vlog, le tour des librairies, il pleut plus? Ah, mais ouais, c'est vrai. Ah, j'ai c'est- trop le Ah, seum. c'était vraiment pour nous saboter jusqu'au bout, c'est incroyable. Paris, hein. Ah, c'est trop grave. Ah, c'est Ouais. vraiment une ville de. Bon, Bah, en fait, on est là depuis 15 heures. On espère que la pluie s'arrête et tout. On a même acheté des parapluies et tout. Et ça s'arrête maintenant. Bon, du coup, on se retrouve à Kagorabashi. C'est dans 30-40 minutes. À toutes. on se reverra. Le classique. Je lis dans ma vidéo, je suis choqué. Vous vous rendez compte, c'est Otakult. Et je raconte. Attends, je boucave, il s'est fait reconnaître Excuse-moi. par des gens. Non, il s'est pas fait reconnaître, on lui a demandé sa chaîne, ils étaient intéressés les gens. Incroyable. Donc voilà, il a drop son blaze. Il a drop son blaze dans une librairie, respect. Non, franchement, merci à ces personnes-là. Ouais, dédicace à eux en vrai. C'est des Ouais, bons. de fou, c'est des crèmes. Que les gens curieux comme ça qui ont envie de découvrir des trucs, voilà, ça manque un petit peu je trouve. Ouais, parce que clairement, c'était pour dire, ouais, c'est pour donner de la force, etc. et tout. Vraiment lourd. Et du coup, on va faire comme Otakult. On se reverra.